Ok, alors bonsoir d'abord. Ça me fait très plaisir de vous avoir en semaine en dehors du Shabbat aussi, pour les habitués on va dire. Voilà, hier soir au prochain on a fait cours, Valérie elle était là. Je crois qu'il n'y avait que Valérie ici qui était là. Par contre je te vois pas, attends, je vais essayer de me décaler un petit peu comme ça je peux voir tout le monde. Et c'est toi que je vois plus. Ah non je l'ai pas pris, ah c'est dans la voiture, ah c'est vrai, avec le masgad. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, là ça va ou pas? Non. Et justement hier on a parlé en fait d'être associé d'Akadash Baruch Hu dans la reconstruction du Beth Amikdash. Vous pouvez avancer en vrai. Ouais, même si tu veux avancer, vous pouvez avancer. Vous pouvez même mettre ici, il n'y a pas de, on va pas faire une danse. C'est bon, tout va bien. Et d'ailleurs vous pourrez revoir ce cours-là. Franchement très intéressant, le cours d'hier soir, sur ma chaîne YouTube, Myriam Metoudi, tu tapes, tu peux même t'abonner, comme ça tu reçois les nouvelles notifications. Je l'ai remis sur mon YouTube, il est sur mon Facebook aussi, donc ce soir ce sera un peu différent évidemment, il y a des choses qui reviennent. Et c'était vraiment comment être associé d'Akadash Baruch Hu dans la reconstruction du temple, parce que là on est à 2 jours et quelques du jeûne, on l'appréhende, c'est pas un truc kiffant de jeûner, en même temps ça nettoie le corps, ça nettoie l'esprit. Et on comprend pas mal de choses. En hébreu, un jeûne se dit tsam, et un carrefour dans la vie se dit tsomet. Quand on a un carrefour de notre vie, ça se dit tsomet. Le but d'un jeûne, en fait, c'est de nous arrêter 2 secondes et de réfléchir par rapport à la vie. Moi, je sais que chaque fois qu'on sort du jeûne, je me pose toujours cette question, mais comment ils ont fait à l'époque de la Shoah? Mais mec, ça paraît fou ce que je vous dis, mais je me dis, mais comment? Nous, c'est un jour, on sait que Baruch Hashem, notre citronnade de chez Malka et nos croquants, ils nous attendent. D'accord, bon, on les fait maison, mais c'est pas grave. Et on sait qu'on va boire, on sait qu'on va manger, on sait que. Et comment ils ont fait pour tenir? Et en fait, on voit que, d'ailleurs, ce cours, je le fais, Lélu Nishmat, le grand-père de mon gendre, il est parti aujourd'hui, qui a vécu la Shoah d'ailleurs. Je fais un aller-retour, je viens d'arriver de Jérusalem. Vraiment, il allait veiller à 4 heures. Il s'appelait Henri Chaim Zvi Ben Zelda, si je ne me trompe pas. Et c'est quelqu'un qui a vécu la Shoah. Et le père de mon gendre, il a dit 2 mots. Il a dit à parfois des gens qui sont très grands, qu'on croit très grands, parfois avec des barbes, des kippas, des tzitzit, etc. Non, il est Haredi de Ramadan, je vais essayer. Mais ils sont tout petits à l'intérieur. Et il y a des gens qu'on voit de l'extérieur, qui n'ont pas de kippa, pas de tzitzit, etc. Mais qui sont profondément juifs et très très grands en vrai de l'intérieur. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez lu l'article que j'ai écrit dans le Futé sur vérité et mensonge. D'accord, c'est vraiment ça. C'est ce qu'aujourd'hui on croit être vrai. Parfois, il faut passer à ce qui est vrai de l'extérieur. Est-ce que parfois on pourrait croire que c'est du mensonge? Parfois, c'est la vérité. Rabbi Nachman disait à la fin des temps, c'est ce qui va se passer. Les gens normaux penseront qu'ils sont fous et les gens fous penseront qu'ils sont normaux. Et on vit dans un monde qui est complètement fou. Et la seule chose qui va nous permettre de tenir, d'accord, c'est justement de résister, se résilier et renaître après tout ça. On voit bien après la Shoah comment ils se sont reconstruits, les synagogues qui ont été construites. On ne veut pas de ça. On dit à Kadash Baruch Hu tous les jours, l'Olidé Nissen, de l'Olidé Bizen, on ne veut pas de ça, on n'a pas besoin de ça, on n'en veut plus. La question c'est est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris les messages? Parce qu'on a vu le corona, c'était grosse panique. Malheureusement, le Ben Adam, il s'habitue à tout. Il s'habitue même aux mauvaises nouvelles, il s'habitue aux catastrophes, il s'habitue aux drames. En même temps, j'ai envie de vous dire heureusement, parce que sinon on ne tiendrait pas. Mais en vrai, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on arrive à un jeûne, comme Tisha B'Av ou Yom Kippour ou le jeûne d'Esther, l'homme échané, chaque jeûne, en fait, il doit nous interpeller. Alors, j'explique dans mon livre, sur toute l'histoire de Tisha B'Av, après Elul, etc., que l'histoire de Tisha B'Av, ne pas rester concentré sur le deuil, mais sur la reconstruction. Si à la période de deuil, elle est justement elle est incontournable, on peut pas faire autrement, en fait, que de passer par cette période qui restera. On est obligé de porter des habits qu'on a portés un petit peu avant. On ne peut pas manger de viande, on ne peut pas écouter de musique. Je mets un peu de musique a cappella, mais je dis franchement, ça m'élargira plus qu'autre chose. c'est pas trop mon truc. Mais bon, comme on a fait une approche à tralala, je dis bon, on va essayer. Et en fin de compte, en vrai, qu'est-ce qu'Akadash Baruch Hu il attend de nous? Cette période-là, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Comment on va grandir de la période de Tisha B'Av? Comment justement, on ne va pas compter les heures et les secondes jusqu'à ce que ça se termine, mais on va profiter pleinement. Ça fait bizarre de dire un truc pareil parce que c'est comme tu dis à quelqu'un d'endeuillé, il faut que tu profites pleinement de tes Shiva. Eh ben oui, parce que je vais vous dire quelque chose, j'ai rencontré des gens qui
ont perdu un proche et que c'est tombé pendant la période des fêtes, donc ils ont été astreints de s'asseoir. Et en fait, ils n'ont pas eu. Il y a des fêtes où oui, il faut s'asseoir après la fête, il y a des trucs où il n'y a pas. Ils n'ont pas vécu de deuil. Et en fait, elle manque cette période. Ils sont là à se dire, mais il n'y a pas eu ce rassemblement. Et en fait, pour se reconstruire, après Tisha B'Av, pour apprécier la lumière du soleil, pour apprécier la musique, pour apprécier le fait qu'on peut ressortir, se changer, se doucher normalement sans se prendre des douches glacées, même s'il fait très chaud, d'accord, pour apprécier tout ça, parfois on a besoin de passer par ces périodes de Tisha B'Av. Le truc, c'est qu'il y a des gens parfois qui restent dans Tisha B'Av toute leur vie. Il y a des gens qui restent toute leur vie là-bas, coincés, malheureusement, dans Tisha B'Av. Or, Akadosh Baruch Hu, il dit non, c'est Tisha, là c'est Tisha Yamim. Un deuil, c'est 7 jours. Alors, c'est sûr qu'après, il y a des épreuves que Dieu préserve. Il faut réapprendre à vivre avec, c'est des cicatrices qui sont ouvertes. Mais Hachem, il dit le deuil, c'est 7 jours, 1 mois, 1 an, et après, on se relève, Kadima. Et on se reconstruit après une épreuve. C'est ce que j'ai expliqué hier, dans le mot Nisayon, il y a le mot Nes, le miracle. C'est Akadosh Baruch Hu, il veut qu'à travers le Nisayon, à travers l'épreuve, à travers le challenge qu'Hachem nous envoie, il veut qu'on sorte le meilleur de nous-mêmes. Et en vrai, cette période-là, jusqu'à donc jeudi soir, en fait, Hachem, il nous appelle, il nous interpelle. Quand on sort de Shabbat, en général, qu'est-ce qu'on fait? Havdalah. Qu'est-ce qu'on dit? Amavdi ben Kodesh, Lechol. Moi, c'est un truc qui m'a toujours assez intriguée, cette kitzoniout, cette extrémisme dans la Torah. Ce que j'explique au Kalot, t'es nida, tu peux rien faire avec ton mari, même pas le toucher du petit doigt. Tu sors du mikvé, tu as tout le droit de faire. Un bébé il est dans le ventre de sa mère, on le voit pas, on sait pas quoi il ressent, même si c'est des échographies 3D, tout ce que tu veux, mais concrètement, c'est pas équivalent. On a un dimayon de quelque chose, il sort du ventre de sa mère, il y a un petit être qui est devant toi, qui vit, qui pleure, qui mange, il est là, il fait partie de notre vie. Une personne a été là, ce que je disais à ma fille tout à l'heure et à son mari, je lui dis, il était là ce matin encore, 6h30 du matin, il est parti, il est plus là, c'est fini. Et je parlais avec une femme aujourd'hui en coaching, qui répondait à quelqu'un qui lui disait, mais il faut profiter de la vie, elle lui dit, ça dépend de quelle vie. La vie éternelle ou la vie terrestre? Bien évidemment qu'il faut profiter de cette vie pour, Bezrat Hashem, la vie éternelle. Et quand on dit dans l'Avdallah, qu'est-ce qu'on dit? La vie ben Kodesh Lechol. Et en vrai, c'est quoi? C'est-à-dire que Hachem, il dit, je sais très bien que vous ne pouvez pas rester tout le temps dans la dimension du Kodesh. On ne peut pas rester tout le temps dans Yom Kippour. Tov Shaya, et Tov Shenigmar. C'est bon qu'il y a eu, et c'est bon que c'est fini. Tov Shaya, Tisha B'Av, ces 3 semaines-là, parce que ça nous permet de prendre du recul. Mais quand ça se termine, on dit aussi Tov Shenigmar. Baruch Hashem. Alors, c'est quoi l'Avdi Ben Kodesh Lechol? En fait, Hachem, il nous apprend à faire la différence entre le Tov et le Tov. Comment ça marche? Alors, il y a des choses qu'on pense être Tov, bonnes pour nous, et en fait, qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Il y a des choses qui sont bonnes pour nous, et qu'on sait que c'est bon pour nous, et parfois qu'on ne va pas faire, parce que ça demande des efforts surhumains. Parfois, on a l'impression que ça demande des efforts surhumains et qu'on ne va jamais y arriver. Mais il faut savoir qu'une personne, quand elle investit dans quelque chose, et qu'au début c'est dur, et elle investit, au bout du compte, c'est elle qui sera plein d'énergie, et plein de motivation, et plein de simcha. On ne parle pas d'une simcha éphémère, on parle d'une simcha, d'un bien-être interne. Pourquoi? Parce qu'elle a investi comme il fallait. Les gens qui veulent que profiter de la vie, en général, ils regardent pas tout ce qui se passe autour d'eux, ils sont concentrés sur eux-mêmes, sur leurs besoins, sur leur kiff, en fait, ils oublient qu'on a un rôle sur Terre, on a une lumière à apporter dans ce monde, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment, alors, ils ont plein d'énergie sur le moment, mais au bout d'un moment, en fait, on se sent vide. On se sent vide et vidé, comme à la fin d'un jeûne. On n'a plus de force. Et je parlais avec quelqu'un ce matin, il me disait, je me sens vide, alors je dis, Rouhaniout, c'est la seule chose qui remplit. La Rouhaniout, c'est quoi la spiritualité? Je ne parle même pas de Torah, je parle de spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est de se reconnecter à soi. C'est de se reconnecter à Kadosh Baruch Hu, c'est de se reconnecter à la partie divine qui est à l'intérieur de nous. Et en vrai, Tisha B'Av, comme tous les jeunes, ils sont là justement pour nous dire, arrête de résister. Ta Neshama, elle a envie de retourner là-haut parce que dans son Shoresh, Tov la Shama, en haut, c'est son makom. C'est l'Arzor Abaïta, rentrer à la maison, c'est là-haut, c'est pas ici. Ici, elle est en Milchama. Et en vrai, elle demande à être nourrie et elle est assoiffée, comme le corps il est assoiffé. Le problème, c'est que parfois, on la fait taire et on a envie de lui donner autre chose, des plaisirs éphémères. On sait que ça ne fait que agrandir le fossé entre notre corps et notre Neshama. Et c'est pour ça que les gens se sentent vides. Parce que
quand je crée un fossé, ben, ce vide, il n'est pas comblé. Par quoi je vais le combler? Alors une personne, quand elle se remplit, au fur et à mesure, elle se sent pleine de l'intérieur. On voit bien aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup ce qu'on appelle achila rikshit. On mange de manière émotionnelle. On n'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On va manger vite une pizza, on se prend une petite glace, on prend un truc, et après, c'est encore pire après. Ce que j'ai fait, j'ai fait 2 heures de marche matin, ça sert à rien, j'ai transpiré, j'ai couru, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais attention, ça peut parfois de se dire, attends, j'ai envie de me faire un kiff. Attends, moi la peur, je dis, mais j'ai réfléchi avant. Pas vite, je m'enfile un truc, après j'ai, oh purée, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non, si je le fais en toute conscience, je fais une bracha avant, je fais une bracha après, je remercie Hachem qui m'a donné cette possibilité de me faire plaisir, de me faire kiffer, mais pas je fais vite, après je me dis, mais pourquoi? Parce que j'ai eu un coup de fil hyper énervant, enfin je me suis même pas rendu compte. Moi à l'époque, je m'en rappelle, parfois j'étais au téléphone, à l'époque en plus c'était les téléphones qui étaient fixés au truc, tu t'en rendais même pas compte, tu t'enfiles une barre de chocolat, un truc, puis tu finis, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai mangé là? Mais bémet, et en gros on te dit, tu manges ce que tu es en train de faire au moment où tu le fais. Donc si tu es en colère pendant que tu es en train de manger, en fait tu as mangé de la colère, tu n'as pas mangé ni ton chocolat, tu n'as pas pris le temps en fait de te faire plaisir. Alors Hachem, il veut qu'on se fasse plaisir, c'est pour ça qu'on fait une bracha avant, une bracha après. Et en vrai, on voit que par exemple un enfant, il est heureux naturellement. Un enfant, il est heureux quand il pleure, c'est qu'il a quelque chose. Et nous, on lui apprend, tais-toi, sois un guévert, arrête de pleurer, les grands ils pleurent pas, d'abord c'est n'importe quoi. Alors c'est la pire des choses à apprendre. Nous on a grandi un petit peu comme ça. T'es tombé, ne pleure pas, allez, t'es grand. Non, apprendre à la khilat takev, de contenir la douleur de l'autre. Comment on les rend sensibles, nos enfants, dans un monde qui est devenu tellement insensible. D'accord? C'est ce qu'on dit Av Arachamim. Et là on est au mois de Av. D'accord? Av Arachamim. Du mois de Av, on passe directement au mois de Elul. Elul, c'est quoi? C'est le mois de la Rachamim, de la miséricorde. D'accord? Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend? Attendez, je crois que je vais terminer 2 secondes. De quoi? Toujours. Cure-dent, mouchoir, Kleenex. Toujours. Cure-dent, mouchoir, Kleenex et ma brosse à dents sur moi. Ça quitte pas mon sac. Ouais, d'accord, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, en vrai, qu'est-ce qu'on dit dans la tfila de Motzei Shabbat? Bon, nous, en général, on ne fait pas, sauf qu'ils sont en section à la synagogue. Mais dans la Arvit, on dit Atachonan lanu chokma bid'at, Atachonan tanu. En fait, Hachem, tu nous as gratifié, d'accord? Et en vrai, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? On met la main de tanu, il nous apprend à faire la différence entre le bien et le mal. Et même pas là, c'est entre le bien et le bien, entre la vie ben kodesh et chol. Parce que le chol, le profane, c'est pas que c'est pas bien. C'est comment on va le sanctifier, c'est comment on va l'élever. Sinon, ça voudrait dire que pendant 6 jours, on fait des choses qui ne sont pas bien. Il n'y a que le Shabbat qu'on fait des choses bien. Non, c'est la vie de Kodesh, les chol. Maintenant, en vrai, il y a parfois, on fait plein de mitzvot. On fait plein de mitzvot, Baruch Hashem. On en fait du matin au soir, et surtout en Eretz Israël. Chaque pas qu'on fait, c'est une mitzvah. Il faut le savoir, surtout quand il fait chaud comme ça. Venir dans un cours de Torah 2 fois de suite en plus, c'est on transpire, on sort, on se prépare, on vient, on assiste à un cours de Torah. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des mitzvot. Maintenant, il y a parfois aussi des mitzvot qu'Hachem nous demande de faire et qu'on fait semblant de ne pas les voir, de ne pas les écouter parce qu'on se dit j'ai rien entendu. Donc moi, il y a des gens qui me disent, elle sort du cours, elle me dit j'aurais préféré ne pas savoir ça. Tant que je ne savais pas. Mais ouais, mais on peut pas rester en Kitalev toute sa vie. On ne peut pas rester en CP toute sa vie. Hachem, à un moment, il nous invite à grandir. Hachem, à un moment, il nous dit mais ma fille, il faut que tu grandisses. Même dans l'âge, on grandit, alors quand on va rester dans le mental en Hogan, c'est pas possible. À un moment, il faut grandir. Et à partir du moment où Hachem nous invite à connaître quelque chose de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on sort et tout de suite on va commencer à le faire, ça y est, on passe dans l'extrême. Non, non. La vie, ben Kodesh Techol. Toutes les choses doivent se faire étape par étape. Alors, je raconte dans mon livre, celles qui l'ont lu en tout cas, elles ont certainement lu ce chapitre. Et quand je suis arrivée en Israël, à Bétar, j'allais au cours de la rabbinite Toufik. Et bon, tu sais, t'arrives française, j'avais les manches là, j'avais les jupes avec les fentes derrière. Pour moi, elles étaient après le genou, donc il n'y avait pas de problème. Enfin, classique, la petite française classique. Et je me rappelle qu'il y avait une française israélienne qui était là-bas. Et chaque fois, elle me disait que tu saches, si tu veux, j'ai un gmar de jupe, je ferme les fentes gratuitement. Et moi, je dis, qu'est-ce que je Alors je lui dis, non, mais ça va, ma jupe, elle est après le genou, tout va bien. Et chaque fois que j'allais 4 fois par semaine au cours de la rabbinite Toufik. C'est comme je vous dis la rabbinite Keneski, hein. C'est une dame d'une dimension extraordinaire. Toufik. C'est la femme du rabbin de Bétar, le dayan de Bétar.
elle m'a construit dans ma émouna et mon bitaron. J'assistais à ses cours pendant 12 ans d'affilée, 4 fois par semaine. C'était en hébreu, je comprenais rien quand je suis arrivée. J'avais 18 ans. Elle parle en chinois pour moi. Je me dis, mais à tous les niveaux, hein. Au niveau rouhani, au niveau de la langue, au niveau. Mais au Khadej, je me suis accrochée. Elle m'a fait grandir au niveau de ma émouna et mon bitaron de manière extraordinaire. Et je me rappelle, cette femme, chaque fois que j'arrivais au cours, elle me disait, tu sais, j'ai un marre de feu. Je dis, j'ai compris, mais ça va, mes fentes, ça va bien. Puis, à un moment, je me suis dit, écoute, Myriam, Hachem, il t'envoie des shlichim sur ton chemin. Hachem, ils envoient des personnes sur nos chemins pour nous réveiller. Maintenant, ou on les écoute, ou on fait semblant de ne pas les écouter. Mais notre Neshama ne nous laissera jamais tranquille. Donc comment on fait? Je suis partie voir la rabbinite Toufik et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, dites-moi, rabbinite, est-ce que c'est une halakha de fermer les fentes? Elle me dit, oui, parce que ça interpelle encore plus une fente. Que bon, si la jupe elle est là, mais une fente, ça, quand tu marches, c'est... Et là, je sors du cours, je me dis, oh, mais purée, mais je vais rien demander. Pourquoi tu m'as parlé de ton marre de fente? Moi, je suis bien avec mes jupes. Surtout, je vous parle de ça il y a 30 ans quand je suis arrivée en Israël. Il n'y avait pas des belles jupes comme aujourd'hui. Quand tu fermes tes fentes, c'était des bouts de tissu que tu rafistolais en triangle. Que quand tu marchais, ça faisait comme ça, c'était horrible. Et dans ma tête, je me dis, non, mais c'est impossible que je fasse un truc pareil, quoi. C'est anti-moi, quoi. Je peux pas. Et je me disais, ma famille de France, elle va arriver. Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ils vont me dire, regarde, t'es parti à Beta. Tu sais comment lui est ça? Et ça a duré quelques mois. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Hachem, regarde, si tu m'as fait entendre ça, c'est que je dois le faire. Maintenant, seule, j'y arriverai pas. J'ai envie de te faire plaisir, mais moi, je suis très bien avec mes jupes fendues, tout va bien. Alors, toi, apparemment, tu veux autre chose de moi. Alors, donne-moi l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. C'est même pas l'envie, c'est l'envie d'avoir envie de te faire plaisir. Et Bémet, j'ai prié pendant des mois sur ça. Et un jour, je me rappelle encore de ce jour-là, t'as la Simone qui tombe et tu te dis, mais attends, 2 secondes. T'es en train de te prendre la tête pour 10 cm de joute. Maintenant, je vous donne cet exemple. Vous pouvez le superposer à n'importe quel exemple dans la vie. Hein. Ça peut être Shabbat, ça peut être la Shonara, ça peut être n'importe quoi. C'est le méchané. Je me suis dit, tu es en train de te prendre la tête pour 10 cm de fente. Mais tu sais, à 120 ans, il n'y aura pas marqué sur ta tombe les jupes de Myriam étaient horribles. Il y avait un bout de triangle quand elle bougeait. Tout le monde s'en fout en fait. On pense, le Tzara nous fait croire qu'en fait, on est le centre du monde et que quand on va marcher, tout le monde va nous regarder. Mais en fait, tout le monde s'en fout. Au maximum, il y a quelqu'un qui va passer, qui va dire, ah, une fente, elle est horrible. Et Hachem, il est où dans tout ça? Et là, à ce moment-là, j'ai décidé de les fermer. Je les ai fermés, ma famille de France, elle est arrivée, et personne ne m'a jamais rien dit. Et au Hachem, ça fait des années que c'est comme ça. Et en vrai, vous prenez... Salut, ça va? Deuxième d'hier, tu vois. Que la cavale. Et en vrai, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Qu'en vrai, Kadosh Baruch Hu, il nous invite à grandir. Hachem, il nous invite à grandir. À chaque seconde, à chaque instant, ce que je leur disais hier, comment on va être son associé. Maintenant, on voit, c'est qu'à Rosh Chodesh Av, il y a eu la Iloula de Aaron à Cohen. Et Aaron à Cohen, on sait que c'était Ohev Shalom et Rodev Shalom. Pourquoi Ohev Shalom et Rodev Shalom? Pourquoi il aime la paix et il poursuit la paix? On poursuit quelque chose qui nous fuit. Parce que l'être humain, dans sa nature, il aime se disputer. L'être humain, il aime chercher les noises. Elle m'a dit, elle m'a fait, on m'a pas regardé, on m'a pas truqué, on m'a pas complimenté, on m'a pas je sais pas quoi. Et Aaron venait, il disait Ohev Shalom. C'est une mitzvah. Ohev Shalom. Développe cette mitzvah de Shalom. Aime, parce que Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Quand on fait dans la Mida, le Shabbat, tous les jours, Ose Shalom Imroumar, salut, tout le monde, je vous répondrai après. Ose Shalom Imroumar, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait 3 pas en arrière. Pourquoi? Parce que pour faire du Shalom dans sa vie, il faut prendre du recul. Quand on a la tête la première dans l'histoire, on ne peut pas. Il faut prendre du recul dans la vie. Et en vrai, c'est ce que nous dit Rodef Shalom, poursuis-le, parce que Yetzara, c'est lui qui va te poursuivre sinon. Et en vrai, on doit poursuivre. Et cette période de Beth Amikdash, justement, où Akadosh Baruch Hu, il nous dit, parfois on résiste. Je viens de rencontrer une dame là tout à l'heure qui me dit, je divorce. Je dis, oh, c'est nouveau, tiens. C'est une de plus, quoi. C'est une sur 2 que je rencontre. Mais maître, c'est affolant. Elles me disent, je divorce. C'est-à-dire que maman, c'est Chorban Beth Amikdash. Et c'est un tsahar pas possible. Maman, pour Hachem, pour le Ham Israël, pour les enfants, c'est dur. Enfin, c'est dur. Et en vrai, elle me disait, je lui dis, comment t'en es? Elle me dit, c'est un peu la guerre. Je lui dis, regarde, tu sais quoi? Je lui dis, il peut toujours venir. Prie. Deuxièmement, c'est Chorban Beth Amikdash là. Je lui dis, pour Hachem, au lieu de rentrer en Milchama, ne descends pas à ce niveau-là. Chaque fois que tu as envie de t'énerver, chaque fois que tu as envie de dire quelque chose, dis Hachem, tu sais quoi? Pour toi, je me tais. Pour toi, je me tais. Pour toi, je vais faire le shalom. Nous, on croit qu'on n'a rien fait, tu vois. Mais tu sais combien de Chayalim t'as sauvé à ce moment-là? Tu sais combien d'enfants qui ont traversé la ville et qui auraient pu chasser shalom? Tu sais combien de pigouim on a évité? Nous, on croit qu'on n'a rien fait. C'est pas vrai.
Et parfois, on est quoi? En résistance. Mais avec qui on résiste? Avec Hachem. Avec notre ego. On est en train de faire une litre avec notre Yetzara, pas avec Akadosh Baruch Hu. Hachem, il dit, alors je ne dis pas attention de ne pas régler les problèmes. S'il y a des problèmes à régler, il ne faut pas les laisser traîner. Parce que c'est seulement des bombes à retardement. Je dis simplement que parfois sur le moment, parfois il faut se taire. Parfois, la personne elle vient et nous demande pardon. Et là on est là, mais même pas en rêve. Avec tout ce qu'elle m'a fait comme elle. Alors je vais vous dire quelque chose. Le Baal Shem Tov il dit, dans le Olam Haemet, on sera jugé comme nous on a jugé. Et cette période de Beth Amikdash, vous savez comment il a été détruit le Beth Amikdash? A marqué qui aime danou les fiadin velo lifte mishurat adin. Parce qu'on jugeait selon le din et pas selon lifte mishurat adin au-delà du din. Ça veut dire quoi? Tu vois une femme rentrer en jean à la synagogue pendant Shabbat. T'as deux manières de réagir. Ou tu te dis, tu sais quoi? Franchement, c'est abusé. Il y a marqué en gros, na bevakasha la voile les vouches sanois. Rentrer avec un béguet sanois à la Beth Knesset. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je suis mes 4 régates sur l'âme Israël. J'accuse l'âme Israël. Ça monte jusqu'au Kisei Kavod. Hachem me dit, je fais quoi avec cette information maintenant? Hachem me dit, je fais quoi avec cette information maintenant? On a créé un ange accusateur, mais Hachem me dit, mais je fais quoi avec ça maintenant? Ou bien, alors c'est vrai, selon le din, on n'a pas le droit de parler à la synagogue, on n'a pas le droit de rentrer avec un pantalon à la synagogue, on n'a pas le droit de rentrer à tête découverte à la synagogue, on le sait, d'accord? Très bien. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il attend de nous? Ohev shalom verodev shalom. Le Baal Shem Tov, il dit, comment tu juges, tu seras jugé. Hachem, il dit, regarde, tu sais quoi? Je t'ai mis cette scène devant tes yeux parce que j'attends de toi que tu juges les Kal Zechut. L'ifne mishurat adin, c'est-à-dire que Nachon, elle n'a pas le droit de venir comme ça à la synagogue. Mais, peut-être qu'elle ne sait pas. Peut-être qu'elle a un passif que je ne connais pas. Peut-être que c'est la première fois qu'elle vient à la synagogue de sa vie. Moi, j'ai des femmes qui m'ont raconté. Elles habitaient dans des provinces du fin fond de la France. Elles ont découvert Bémikri qu'elles étaient juives. Elles me disaient, je faisais 1 heure de voiture tous les Shabbats pour aller à la synagogue. Maintenant, imagine, tu vois quelqu'un arrive de la synagogue. J'en ai vu, moi, ici, rentrer avec leur portable qui cache, qui mettent sur silencieux, etc. Je me disais, c'est un scandale. Mais non! Mais on ne sait pas. Cette femme, elle m'a dit, et c'est comme ça que tu la vois aujourd'hui, cette femme, elle a la tête couverte, son mari, la kippa, les péotes, les titis. Et pourtant, d'où elle vient? Du fin fond du monde. Pourquoi? Parce que si Akadosh Baruch Hu, il me met une scène devant mes yeux qui me dérange à moi, Hachem me dit, je t'en prie, ma fille, ne la juge pas selon le din. Juge-la, l'ifne mishurat adin, s'il te plaît. Parce que quand je fais ça, je crée un ange défenseur. Et le Baal Shem Tov, il dit, ça sera le tien. Parce que quand on va arriver à 120 ans, Hachem va nous montrer tout le film de notre vie. Et on va se juger nous-mêmes. On ne saura pas que c'est nous. Hachem va dire, voilà, comment tu juges cette personne-là? Une personne qui s'est habituée à juger les Kal Zechut, à donner une circonstance atténuante à la personne, elle se jugera elle-même les Kal Zechut. Une personne qui a l'habitude de toujours dire, ouais, bon, vas-y, c'est trop facile. Hein. Non, mais franchement, on s'en fout. Non, mais vraiment, fais attention parce que à 120 ans, ta neshama, elle se jugera comme tu as jugé en bas. Donc il faut faire hyper attention. Deuxièmement, quelqu'un vient et nous demande pardon. Un enfant. Hier, je me suis accrochée avec, ça m'arrive au prochain pas souvent, avec mon grand-fils. C'était justifié, mais c'était pas justifié. Au prochain, je m'énerve pas souvent. Mais là, je me suis. Parce que j'étais pagua, j'ai été blessée. Il est venu l'après-midi. J'ai révisé mes chaînes net cette scène plusieurs fois dans ma tête. Je me suis dit, j'ai horreur d'être fâchée avec les gens. Ni avec mon mari, ni avec mes enfants, ni avec les gens tout court, je supporte pas. Bon, parfois, elle m'a la tête, il faut un stop. Il est venu voir, il m'a dit, maman, je te demande pardon. Excuse-moi, maintenant j'aimerais avoir une discussion avec toi sur ce qui s'est passé ce matin. On a une discussion. Maintenant, je pourrais dire, non, tu sais ce que tu m'as fait ce matin, toute la journée tu me l'as gâché. Non, il a demandé pardon. Demander pardon, ça demande énormément de anava, d'humilité. C'est-à-dire qu'il a réfléchi dans la journée, il s'est dit, mince, ma mère elle a été pagua, elle a été blessée, je vais demander pardon. Et moi, je viens, sur mon 31, soit mon fils, ou mon mari, ou quelqu'un, et en vrai, je suis là, et je dis, ah mais non, il est hors de question. Moi, Hachem, il dit, attends, combien de fois on blesse Hachem, nous? Hachem, umochel vesoleach. Hachem, il pardonne, et il pardonne tout le temps. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mida? À rotse bitshuva. Hachem, il attend notre tchouva. Et pourquoi on dit qu'une personne qui fait tchouva, sur le moment même où elle fait tchouva, tous les tzadikim les plus grands, ils ne peuvent pas se tenir. Pourquoi? Parce que ça demande tellement d'humilité. C'est une prise de conscience. Et c'est tellement dur, parce que les égos, c'est une lutte avec Nati Tsarara, Nati Tsarata. Nati Tsarata, il me dit, mais va demander pardon. C'est pas grave, t'es un banadam, ça arrive à tout le monde de s'emporter, de se mettre en colère. À Colta, moi aussi d'ailleurs, je me suis excusée. Hein. J'ai demandé pardon à mon fils, je lui ai dit, écoute, je suis désolée,
même si c'était justifié, rien ne justifie de se mettre en colère. Je n'allais pas te parler comme ça. Maman Shmichila, je suis désolée. D'accord? Il n'y a pas. C'est pas parce que c'est mon fils que je ne dois pas demander pardon aussi. Comment ils vont apprendre. Alors je vous dis tout de suite, c'est pas tout le monde est d'accord avec cette chita. Il y en a qui disent non, un parent n'a pas à demander pardon. Moi, je suis pas d'accord du tout. Je suis rien, mais je suis pas d'accord. Parce que je me dis que, d'ailleurs, c'est ce qu'on demande à Kippour. On dit que les parents doivent demander pardon aux enfants plus que la bar mitzvah. Parce que nous aussi, parfois, on ne se comporte pas toujours de manière hogaine avec un enfant. Il y a des fois, on ne les juge pas bien, il y a des fois, on leur tombe dessus, il y a des fois, on les a cassés, il y a des fois, on les a descendus, on les a humiliés. On n'est pas toujours au top, on essaie d'être des bonnes mamans, mais il y a des fois, on se trompe. Et bien, on se doit demander pardon parfois si on ne s'est pas bien comporté. Et Akadosh Baruch Hu, lui, il est prêt à effacer son nom, Shalom, pour du Shalom Bayit et pour du Shalom entre deux personnes. Moshe Rabbeinu lui a dit, si tu ne pardonnes pas au Ham Israël, le Chet HaEgel, la faute du Vaudor, efface-moi du Sefer Torah. Je ne veux pas être inscrit dans le Sefer Torah. Hachem, il a pardonné. Moi, je suis plus qu'Hachem. Quand quelqu'un me demande pardon, je suis plus qu'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il est prêt à pardonner, moi, je ne suis pas prête à pardonner. Mais parfois, il y a un processus. Parfois, on n'arrive pas à pardonner tout de suite. On peut dire parfois, écoute, j'ai entendu, je veux te pardonner, ça va me prendre un petit peu de temps. Là, c'est encore, ça fait encore mal, je suis encore blessée. Mais Hachem, ce qu'il voit, c'est pas le résultat. Il voit le processus qui nous amène au résultat. Donc, il y a souvent la résistance au début. Je veux pas, je suis énervée, je veux pas. Après, il y a la résilience. Vraiment, on se dit, bon, ok. Et ça, c'est une très, très grande mida tova. C'est une mida extraordinaire d'être dans la résilience. Et après, quand une personne a accepté de pardonner, qu'est-ce qui va lui arriver? La renaissance. Forcément, quand une personne a accepté de pardonner, elle laisse ses bigiot derrière elle laisse tout ça derrière elle. Alors qu'est-ce qui va se passer? Elle va renaître. Une personne qui ne pardonne pas, comment te dire? Et parfois, ça se pardonne à soi-même. Hein. Parfois, c'est même pas pardonner à quelqu'un, parfois, c'est se pardonner à soi-même. J'aurais dû. Alors, aujourd'hui, j'ai dit à mon gendre, ça faisait 1 mois que je savais qu'il était malade, son grand-père, et c'est comme son père, son grand-père, il l'a élevé. Il me l'a dit, et parfois, ça, on dirait qu'on est, comment vous dire, dans une bulle. Bon, après, là, Yerushalayim, je sais que c'est pas évident. Et en fait, je me dis, mais Myriam, comment t'es pas allé les vaquer auto? T'es pas allé le voir? C'est un truc que je sais jamais, c'est évident. Non, en plus, on est proche, c'est pas que je suis pas allé le voir. Et ce matin, j'étais là, je me dis, ah, mais qu'est-ce que je regrette? Et à la fin, je me suis dit, ok, Myriam, regarde. Là, il est plus là, tout ça. Là, il est plus là, tu peux regretter jusqu'à demain. J'ai quand même fait l'aller-retour 3 heures pour l'aller voyage. J'ai dit au moins ça, d'accord? Je me dis au moins ça, je viens, je l'accompagne. Et je me dis, qu'est-ce que tu apprends de ça? Je ne peux pas revenir en arrière. D'accord? Comment on renaît de ça? Au lieu de l'itiaster, de dire, oh là, j'aurais dû. Ça, c'est les Tzahara. C'est le Amalek, il vient, il te rend des doutes. Peut-être que tu aurais dû faire ça, peut-être que tu aurais dû faire ça, etc. Hachem, il dit, regarde, si tu veux te renaître, si tu veux reconstruire ton propre Beth Amikdash, ne reste pas dans le passé. Dans une voiture, le pare-brise, il est grand, le rétroviseur, il est petit. Pourquoi? Pour nous dire, regarde ton passé rapidement, mais tu as toute la vie encore devant toi. Hachem nous dit, Tisha B'Av, c'est 9 jours. Cette période, elle dure 3 semaines. Mais après, on rentre dans la période des Rachamim, des Slichot. J'adore cette période entre Elul. Et il y en a qui ne supportent pas, mais c'est tellement dommage en fait. C'est tellement beau la proximité qu'on a avec Hachem, cette Slichot, cette Kiat Shofar, c'est le moment de la reconstruction. C'est la renaissance. D'ailleurs, on passe, c'est quand même fou, ce que je vous disais tout à l'heure, on passe de Tisha B'Av à Tou B'Av. Mais c'est fou. Pourquoi? Parce qu'Hachem il dit, Nachon qu'il y a parfois des périodes de deuil, mais je vous demande un seul truc. Même dans le pire des Nisayon, ne restez pas coincés là-bas. Reconstruisez-vous de ça. Renaissez de ça. Parce que quand le Nisayon il est passé, on ne viendra pas en arrière. On ne peut qu'aller de l'avant. Donc en vrai, c'est la vie Ben Kodesh Lecha, c'est dire à Hachem, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Tu m'as mis dans ce Nisayon, tu m'as mis dans ce Makom-là, qu'est-ce que je fais avec ça? Maintenant, il y a aussi une autre chose, comme je disais, c'est que parfois on fait plein de mitzvot, et c'est très bien, mais il y a en Chassidut un moussek de ce qu'on appelle, on a parlé Shabbat, Neshamot To'ot. Des Neshamot en fait qui se trompent, c'est-à-dire qu'elles vont faire tout sauf leur tafkid, sauf leur mission de vie. Je vais me dire, ok, mais c'est quoi ma mission de vie? Comment je peux le savoir? On se doit de demander à Kadosh Baruch Hu tous les jours pourquoi je suis venue sur terre. Quand Hachem, je vois les trucs, on se doit, pourquoi? Parce que quand on se lève le matin et qu'on dit Modan Ilefanecha, Hachem, tu m'as rendu ma neshama. Il y a des gens qui sont pas revenus. La preuve, voilà, le grand-père de mon gendre, il est pas revenu aujourd'hui. C'était, Baruch Hashem, 94 ans. Bari, Shalem, Shkalada, il a mamash mitat neshika. Il est parti en dormant sans souffrir, en souriant. C'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure dans l'Espédim.
Alvaï qu'on soit sur nos deux jambes comme ça jusqu'à la fin, jamais dépendant de qui que ce soit, toujours indépendant Bezrat Hashem. Mais on se doit quand le matin on se lève et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi notre tafkid Hashem? Pourquoi tu m'as permis encore de revivre aujourd'hui? Moda ani lefanecha melech avekam shechezarta binishmati vechamel rabba et on était parce que tu as confiance en moi Hashem. Parce qu'aujourd'hui je suis censée amener quelque chose de plus dans ce monde. C'est quoi ce quelque chose de plus? C'est quoi cette neshama? C'est quoi cette or, cette lumière que je suis censée apporter dans ce monde? Qu'est-ce que je suis censée faire? Alors on va dire, et Hachem il nous répond, Hachem il répond. Et on dit qu'il y a un avis. Aujourd'hui on n'a plus de prophète. À l'époque il y avait le prophète. Et justement c'est ça le Beth Amikdash qu'on a perdu. On allait voir le Kohen, Agadol. On lui disait voilà on a fauté, on a truqué, qu'est-ce qu'on fait, etc. Vidouille, Harada, Kabbalah, Latid. Et hop Kadima. Et c'est aussi une des choses qui nous a fait peur le Beth Amikdash. Même sans s'habituer. C'est pas grave, je fais ma vérote, après j'ai fait qui pourri il arrive, hop. Allez on fait pardon, on jeûne, tac tac tac. On a tout oublié et hop, c'est reparti pour encore, c'est la fête, d'accord? Alors, Hachem il dit attends 2 secondes. On doit apprendre de notre passé, mais pour reconstruire son futur et bien vivre son présent. Le but, c'est pas de, même Rabbi Nachman dit, quand on fait Cheshbon Nefesh dans la journée, c'est quelques instants. Même quand on rentre dans le mois de Av, qui est une période de deuil, il y a marqué Mishenirtas Be'av, Mam'it Besimcha. Celui qui rentre dans le mois de Av, il diminue sa joie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je ne dois pas arrêter d'être joyeuse. Je continue. Juste, voilà, je ne me douche pas normalement. On ne peut pas manger de la viande, qui est un signe de joie, sauf pour les tibonymes, les végétariens. Pour eux, ce n'est pas du tout un signe de joie. D'accord? On n'écoute pas de musique, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a pas de tout ça pendant cette période-là. Même it besimcha, pour ressentir un petit peu ce qu'on a perdu, parce qu'en fait, on ne comprend même pas ce qu'on a perdu. Alors, hier, je leur ai expliqué un truc qui est très important, c'est qu'on a toutes, sans exception, des petits, des moyens ou des grands problèmes. Toutes. Il n'y a pas une personne, sa vie, elle est au top. Ça n'existe pas. Sinon, on ne serait plus là. Je vous dis, si notre vie, elle était... tu dis quoi? Il n'y a pas de menoucha. Si menoucha, c'est Be'ara menoucha, Bema Esrim Shana. C'est pas là. Pour moi, il n'y a pas de menoucha. Ça ne veut pas dire que c'est la... Il n'y a pas. Et en vrai, il faut comprendre que aujourd'hui, chacun, il doit prendre son problème personnel, son tsahar, son désarroi, sa problématique qu'il n'arrive pas à régler. Peut-être qu'on prie depuis tellement longtemps et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et de dire, voilà, ce que moi je ressens maintenant Hachem, je le superpose à ton tsar, à toi, de la Shrina qui est en galoute. La présence divine, elle est en galoute. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas le Beth Amikdash, il n'est pas encore reconstruit. Et on dit, et celui qui a le srout de pleurer pour le Beth Amikdash, qui a été détruit, il aura le srout de le voir se reconstruire. Comment on peut pleurer sur quelque chose qu'on a perdu, qu'on ne sait même pas ce qu'on a perdu? Et bien tout simplement, quand tu vas au Kotel, déjà que tu vois, que tu comprends, c'est un millième de ce qu'on peut imaginer. Deuxièmement, c'est quand on prend nos propres problèmes, et parfois on est là, on dit Hachem, je peux plus, je t'en supplie Hachem, mais délivre-moi, j'en peux plus. Quand tu prends ça et tu dis Hachem, si moi je ressens ça, j'imagine d'autres personnes ce qu'elles peuvent ressentir. Et j'imagine ce que toi tu peux ressentir, et que à travers nos larmes de désarroi, on les superpose à celles d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Bezrat Hashem, on aura le mérite de voir le Beth Amikdash se reconstruire. Bezrat Hashem. Là, on pleurera vraiment. Parce que là, à l'époque du Midbar, on a pleuré stam pour rien, alors qu'on avait tout entre les mains. On est parti pleurnicher pour rien du tout. Là, aujourd'hui, si déjà on doit pleurer, qu'on pleure pour quelque chose. Qu'on pleure, que d'ailleurs, c'est ce qu'on dit à un enfant, parfois tu donnes des bambes à la sucette, des trucs, il pleure, il dit non, mais je voulais la glace, un truc. Tu sais, quand pas aller maintenant pleure pour quelque chose, tu lui reprends, tu dis non, tu as pleuré pour quelque chose. Et la chienne, parfois, il dit attends, je comprends pas. Mais ouvre tes yeux, regarde ce que je t'ai donné. Nahon, ta vie, elle n'est pas au top. Nahon, la vie, elle n'est pas shlima, c'est pas parfait. Nahon, mais si je m'arrête 2 secondes et je regarde autour de moi, et je regarde ce que j'ai dans ma vie, mais merci mon Dieu. Mais merci mon Dieu, malgré les difficultés que j'ai. Mais merci quand même Hachem pour tout ce que tu me donnes, ce que tu vas donner et ce que tu me donneras. Il y a, dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de Varim, il y a une mitzvah que les Kohen Agadol ils devaient faire, ça s'appelle Troumat Hadeshen. Quand ils rentraient dans le Beth Amikdash, il fait très chaud, non? Il n'est pas chaud? Ah ouais? Non, c'est de moi parce que je parle. Je vais juste prendre de l'eau. Ah ouais, merci. Il y a ce qu'on appelle Troumat Hadeshen. C'est quoi Troumat Hadeshen? Troumat Hadeshen, en fait, c'était quoi? On dit que c'était une mitzvah que les Kohanim se disputaient. Il y avait eu les korbanot, donc les sacrifices la veille,
Le lendemain, une fois que tous les charbons étaient éteints, il devait nettoyer tout le terrain pour pouvoir faire les nouveaux corbanotes. A priori, c'est ce qu'on appelle un éboueur. Voilà. Et pourtant, les Kohen Gadol se disputaient cette mitzvah. Et pour ne pas se disputer cette mitzvah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un tirage au sort. Pour savoir qui ferait cette mitzvah ce jour-là. Et ils se préparaient, ils trempaient au mikvé. Et François se dit, mais attends, ils sont juste venus balayer le truc des sacrifices de la veille. Et en vrai, ce qu'il explique le Rav Akrish, il dit, souvent, on croit que les grandes mitzvot, ce sont les grandes mitzvot, celles qui font beaucoup de bruit. Il dit non. Troumat Hadeshen, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est sous le tapis. La mitzvah qui paraît complètement insignifiante, parfois c'est là-bas qu'Hachem nous attend. Parfois Hachem il dit, c'est cette mitzvah que tu dois chérir. Cette mitzvah sur cette mitzvah, moi je t'attends. C'est cette, là, Hachem dit, tu peux commencer aucun korban, aucun sacrifice, tant que tu n'as pas d'abord nettoyé le terrain. D'abord nettoie le terrain. Ne va pas chercher, il y a marqué dans les Télim de David Ameller, Lo Gavalibi, Velo Velora Moenai. Il dit David Ameller, quand il a été ouan, après 28 ans de souffrance, il a fait ce Télim là. Il a dit Lo Gavalibi, Velora Moenai, Velo Alarti Bigdot Benifla Pimini. Il dit mon cœur il s'est pas enorgueilli, mes yeux ils sont pas vus plus, comme on dit, c'est truqué plus haut que c'est, hein, d'accord? Je sais pas comment on dit, voir plus haut que c'est, voilà, bref. Vous avez compris? Et il dit, et je n'ai pas dépassé mon niveau. Alors on pose la question, attends 2 secondes. David Ameller, tu as souffert 28 ans. Tu es traité de mamzer pendant 28 ans. Tu n'as pas le droit de manger à table avec tes frères, avec tes parents. À Bethléem, tout le monde te traite de voleur. Tu as un moins que rien. Du jour au lendemain, Shmuel Hanavi vient le prendre. Il l'amène dans la grande salle de Bethléem. Tout le monde s'est réuni. Ils vont nommer le nouveau roi. Melech Israël avec Ayam. Il demande à Ishaï, Sadik Gamour Ishaï. Il dit, où sont tes enfants? Il lui amène tous ses enfants sauf David, parce que pour lui, il ne fait pas partie de ses enfants, c'est pas possible, c'est un mamzer pour lui. Et Hachem dit à Shmuel, il n'y a aucun ici qui sera le roi, c'est un, demande-lui qu'il lui amène un autre. Alors ici, ça ne peut pas être David, ça peut être David, il lui amène David, et Hachem, il dit à Shmuel, c'est celui-là. Et là, tout le monde se regarde, c'est quoi ce délire? Celui qu'on pensait être un mamzer, en fait, c'est le roi. David Melech Israël avec Ayam, il l'amène dans la salle, il le oint et tout le monde proclame David Melech Israël. L'histoire de David, elle est, mais je pourrais vous la raconter pendant des heures, elle est tellement belle. Je vous assure, une fois qu'on la raconte, on ne peut pas lire les Télim, on est obligé de les lire de manière différente. Et là, qui, franchement, en tant que Ben Adam, quand il a été humilié pendant 28 ans, on te prend, on te proclame, on te met une couronne, tu rentres dans un palais alors que tu as été traité de moins que rien, qui ne va pas s'enorgueillir de ça, franchement? Et David, il dit non. Parce que quand j'étais en bas, c'est Hachem. Et maintenant que je suis en haut, c'est aussi Hachem. Az Logavalibi, mon cœur, il ne s'est pas enorgueilli. Je sais que je ne fais que mon tachkid. Hachem Ena, il m'a choisi pour être roi. Et toute cette période de 28 ans, j'ai écrit des Télim grâce à mes souffrances. Maintenant, je me reconstruis. Et d'ailleurs, ces Télim, il aurait pu appeler les malheurs de David, sans aucun problème. Il les a appelés Tehilim, Tehilal Hachem. Comment c'est possible? Ils sont 10 à avoir écrit les Télim. On va appeler Naïm Zmirot Israël. On va les appeler au nom de David Ameller, Naïm Zmirot Israël, qui est agréable à chanter. Il jouait de l'harpe et il écrivait des télim. Pourtant, mais quelle souffrance! Mais on dit que David a vécu toutes les souffrances qu'un Adam il peut dire. D'ailleurs, j'avais fait un atelier, je l'ai fait à Paris en Israël. Ça s'appelle Comment gérer ses émotions à travers les télim de David Ameller. C'est comment apprendre à entendre ses émotions et à les transformer comme il a fait David Ameller. D'abord, il en parle. Koevli, Kacheli, on me court après, mon fils Avshalom, il veut me tuer, Shaul Amelech, il veut le tuer, et après il finit toujours par Alléluia. Résistance, résilience, renaissance. C'est toujours le principe, en fait, de la reconstruction d'un homme qui est inévitable. Parfois, même quand on reçoit un Nisayon, on est là, on dit à Hachem, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et je ne veux pas comprendre. Et pourquoi ça m'arrive? Et combien tu crois? Et parfois, les gens ils te disent oui, mais tu comprends parce que tu dois sûrement avoir une neshama très spéciale. Parfois, tu as envie de dire, tu sais quoi? Je veux pas de neshama spéciale, fous-moi la paix, j'ai envie d'avoir une vie normale. Ah bah ouais, ben non. Le PDG de Bill Gates ou l'associé de Bill Gates, je peux te dire, bah voilà, quand on est associé, c'est pour le tov et pour le moutav. Je dirais pas l'aura parce qu'il n'y a pas de racha Hashem. Quand on est associé d'Akadosh Baruch Hu, c'est la tov et la moutav, l'olera. C'est-à-dire que pour ce que nous on voit pas comme quelque chose de bien, parce qu'il n'y a pas de mâche à Kadosh Baruch Hu, et nous on a du mal à percevoir ça, mais dans les faits c'est comme ça. Et on voit que juste après, cette paracha, c'est va être Hanan. Moshe Rabbeinu, il est là, il veut rentrer en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu,
enfin, mon cher Rabbeinu quand même, hein. Nous on est en Eretz Israël. Il vient, il prie, il supplie Hachem jusqu'à un moment, il lui dit arrête, toi tout de suite, parce qu'encore une fille-là, je suis obligée de te laisser rentrer, et c'est pas possible que je te laisse rentrer en Israël, parce que si tu rentres en Eretz Israël, la Géoula, elle est obligée d'arriver. Or, on n'était pas prêts. Pour recevoir des orotes, des lumières, pour recevoir la Géoula, il faut un minimum de préparation. Et c'est pour ça que je vous dis là, il nous reste quelques jours. Alvaï qu'on n'ait pas besoin de jeûner, Bezrat Hashem et Tisha B'Av, Alvaï, mais il faut une achana, il faut une préparation. Et toutes les 3 semaines, c'était une préparation à ça. C'est grand, Déborah. C'est qui? Il y a le cours. Ah, ça va. Tu vas bien? Tu veux lui amener le truc là? Viens, viens. Mais tu peux rester hein, si tu veux. Tu veux pas rester? C'est pas ça, c'est que j'avais arrivé à temps. Ah, ok, d'accord, merci. Vas-y. Je suis désolée. Non, non, c'est pas grave. En plus, j'ai pas mis dans l'enveloppe. Je sais même pas. Mais c'est à qui je dois les remettre? C'est à ta nièce, là. Ah, c'est pour ma nièce, ça? Ouais, ouais. Ah, j'aurais compris. Ok, Ta d'accord. nièce, c'est ça? Attends, Ouais, c'est ma nièce. Je croyais que c'était ma petite fille. Elle dit c'est pour la grand-mère, non, non. Elle m'a dit la grand-mère, j'ai rien compris. Ok, alors je vais voir avec elle, ça marche. Ok, merci beaucoup. Merci Désolée, à toi. je te dérange un peu. Non, pas du tout, merci à toi d'être venu jusqu'à là. Toda Rabba, bonjour avec elle. Toda Rabba. Merci beaucoup. Hein. Merci. Désolée. Bye, des bonnes nouvelles. Et en vrai, c'est quoi le mot va être Hanan? Il a supplié. Dans le mot va être Hanan, alors déjà, nous, on doit réaliser que nous, on habite en Eretz Israël. Si un Moshe, c'est pas parce qu'il n'était pas méritant, loin de là. C'est parce qu'il était trop méritant et que s'il rentrait, c'était pas possible d'avoir la goula maintenant. Dans le mot va être Hanan, on a quoi comme mot? Matnat Chinam, gratuitement. Il dit à Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie Hachem, donne-moi le mérite de rentrer en Israël. Aval. Pas parce que j'ai fait sortir le Ham Israël d'Égypte, pas parce que je me suis galéré ton peuple qui m'a saoulé, pas parce que je suis Moshe Rabbeinu, j'ai fait descendre la Torah. Il lui dit à Hachem, Chinam, gratuitement, parce que je suis ton fils, parce que je vais avoir le souhait de rentrer en Israël. Quand on demande à Hachem quelque chose, on ne doit jamais demander en disant ouais, je comprends pas, j'ai pris sur moi de faire Shabbat, j'ai pris sur moi de faire ci, je me couvre la tête. Je vous en supplie, ne faites jamais de dire comme ça avec Hachem. Jamais. Parce que c'est pas donnant-donnant. Parce que parfois on fait des mitzvot, et c'est mes rappers sur des avérotes qu'on a fait. On n'est pas dans les comptes de Dieu, on comprend rien, on ne sait pas comment ça marche. On voit bien souvent parfois des gens qui font tchouva, et d'un coup ils s'en prennent plein la tête, alors qu'avant, leur vie avait l'air en tout cas complètement pépère. Et tu te dis, c'est pas possible, mais comment ça marche? On comprend rien. On comprend rien, on ne sait pas. Il y a des gens parfois, ils ont fait grandir leurs enfants dans la Torah, ils sont tous partis en cacahuète. Parfois des gens, un marié avec une goya, ils sont tous sortis un chabad, un dressé. Tu te dis comment ça marche? Mais maître, on comprend rien. Comment ça marche? On ne comprend rien, on n'est pas dans les comptes de Dieu. Anistarot Hachem, les chemins de Dieu sont impénétrables. Aval, quand on demande un truc à Hachem, on lui dit à Hachem, regarde, moi je suis ta fille. Moi je suis ta fille. Alors, d'abord, pourquoi on doit demander Chinam? Parce qu'on ne doit pas utiliser nos mérites d'en bas. Parce que si on demande de par nos mérites d'en bas, on va se démunir pour là-haut. Non, mes mitzvahs, j'ai fait parce que je ne fais pas une tova Hachem quand je fais une mitzvah. Je me fais une tova à Neshama. Maintenant, c'est sûr que ça amène du nachat à Kadosh Baruch Hu, mais je me fais quand nos enfants, d'ailleurs, c'est ce qu'on doit leur expliquer quand ils travaillent bien à l'école. Fais-moi plaisir, ramène-moi un sang. Ben non. Donc c'est pour le parent, c'est pour l'enfant. Mais c'est n'importe quoi. Non, c'est fais-toi plaisir, investis, ramène-toi un sang. C'est pas ramène-moi un sang, c'est qu'il ou pour moi. Tu me fais plaisir. Maintenant, c'est sûr que le gosse, quand il va amener un sang, on est fier de lui. Maintenant, s'il n'a pas ramené un sang, c'est dommage pour lui. Pas dommage pour moi. Vous savez, j'ai fini l'école. À moins que je superpose mes problèmes, que j'ai pas passé le bac, donc je vais le repasser là-bas. Bon, c'est encore un autre truc psychologique. Mais en général, si je vais apprendre à mon enfant à travailler, c'est pour lui. Et Hachem, il dit, mais c'est pour vous les mitzvot. C'est pour donner à manger à votre Neshama, parce qu'elle a besoin de ces mitzvot-là. Vous ne me faites pas une tova, maintenant. Je n'utilise pas le mérite. C'est Hachem, je suis ta fille. Et si toi tu me réponds pas, je vois pas qui c'est qui va me répondre. Donc j'ai besoin, s'il te plaît, de toi. Et c'est ce qui nous apprend Moshe Rabbeinu. Et pourtant Moshe Rabbeinu, il avait tellement de mérite qu'en 2 secondes, Hachem, il aurait pu le faire rentrer en Eretz Israël. Et il dit non, va être nan, chinam Hachem. Laisse-moi rentrer chinam gratuitement. Mais otsrat matnat chinam, de là où tout est gratuit là-haut, parce que je ne vais pas utiliser mes mérites à moi. Va, je suis ton fils et je suis ta fille et c'est ce que je te demande à Kadosh Baruch Hu. Quand on demande le Beth Amikdash, on ne doit pas dire oui, ma chienne, parce que regarde, moi j'ai pris sur moi ça. Non, je suis ta chutafa,
Nikuda, je suis ton associé. Reconstruis le Beth Amikdash d'abord pour toi. Parce que en vrai, on demande plein de choses annexes, mais en vrai, si on a le Beth Amikdash, on a tout. On a tout. Si on a le Beth Amikdash, on ne sait pas ce qu'on a perdu. C'est quand on lit un peu les écrits, les midrashim, etc., qu'on comprend en fait ce qu'on a perdu. On ne sait pas ce qu'on a perdu. Le Rav Pinkus, il explique un peu dans son livre qu'est-ce qui se passe au Beth Amikdash. On a un petit aperçu. Tu te dis, mais si on était conscient de ce qu'on a perdu, mais on ne lâcherait pas Hachem du matin au soir en lui disant, je t'en supplie, reconstruis le Beth Amikdash. D'ailleurs, une très belle chanson d'Abraham Fried. J'ai pas réussi à trouver en acapella. Ça s'appelle Kachet Sheli. C'est que le Beth Amikdash, il ne sera pas reconstruit par la main des hommes, mais par les larmes des hommes. Et en vrai, il lui dit, car il prend mes larmes à moi. Parce que les larmes, parfois, et les pleurs, c'est au-dessus de tout. Parfois, tu pleures et tu as tout exprimé. Parfois, avec une larme, tu as tout exprimé. Parfois, même quand tu veux dire merci à Hachem de quelque chose que tu as attendu une grande Yeshua, parfois, tu n'as même pas les mots pour l'exprimer. Et parfois, c'est l'Aneshama qui va s'exprimer comment? Par les pleurs. Ça aussi, on nous a appris, il ne faut pas trop pleurer, ça fait bébé de pleurer, c'est pas très beau guerre de pleurer, c'est faux. Bon, évidemment, même un homme, il y a une chanson d'ailleurs qui dit, même les hommes, il y a des hommes qui pleurent, je ne sais plus comment ça s'appelle cette chanson-là. Un homme, ça c'est pleurer, ou je sais pas quoi, un homme, ça peut pleurer. Moi, je ne m'en rappelle plus, il y a une chanson qui dit comme ça, mais les hommes, on leur a dit, faut pas... c'est mignon un homme qui pleure. J'ai pas dit qu'il y a une barrière, qui pleurniche tout le temps. Oh, je peux pas prendre ça, oh, j'ai mal au dos. Oh, non, je parle pas de ça. Je parle d'un homme qui raguiche, un homme qui a d'émotions, un homme qui ne se la joue pas guéver, parce qu'un homme il est plus sensible qu'une femme. Qui rachem av albanim, que tu sois miséricordieux comme un père. Il est, non, tu dis une mère elle est miséricordieuse. Non, une mère elle est plus égoïste en vrai. Elle est miséricordieuse pour elle beaucoup. Je supporte pas que c'est mon fils, ça me fait mal à moi. Un père il arrive plus à être miséricordieux pour son enfant. Réellement il est plus détaché parce qu'un homme il est beaucoup plus sirchi. Il est plus dans l'intellect. En vrai, qu'est-ce qu'il y a d'Hachem? Il attend de nous pour la reconstruction du Beth Amikdash. Il y a marqué Or Zaro à la Tzadik ou li Yishrelev Simcha. La lumière du Tzadik, d'accord? Or Zaroa, je ne sais pas comment on traduit Zaroa. C'est comme Zaroa, elle est répandue, une lumière répandue sur le Tzadik ou li Yishrelev Simcha. Et à celui qui les yacher, quelque chose qui redresse les cœurs, ils seront pleins de joie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On dit qui c'est qui va être zoché devant le Beth Amikdash? Qui c'est qui va se reconstruire vraiment? Celui qui est Néhéman, qui est fidèle à ses convictions. Par exemple, je donne un exemple. Moi je sais que ma mère elle a toujours appris 10 centimes, c'est 10 centimes. Les bons comptes font les bons amis. J'ai grandi comme ça depuis que je suis petite. Donc un shekel, c'est un shekel. Il n'y a pas de. On ne tralouille pas avec ça. Maintenant, t'as Fox, t'as pas de carte de Moadon, t'as pas la carte de fidélité. Et tu te dis, bon, alors qu'il y a marqué sur les cartes de fidélité, on n'a pas le droit de l'utiliser pour quelqu'un d'autre. C'est seulement celui qui a la Teudat Zot. Je te dis, bon, c'est pas grave, je prends Teudat Zot de ma fille et je truc. Personne n'a rien vu. Hein. Et en fait, qu'est-ce que ça crée? Un sédec, une faille. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un mini vol. Quelqu'un qui est yachar. Moi, je me rappelle, Maître Roger Cohen, c'était un avocat qui habitait à Natania, à Rehov-Simiansky. C'était l'élève de mon grand-père, Zirkonet Tzedek. Il était d'une droiture. Il a refusé des très, très, très gros dossiers quand il a vu que ça puait le tralouide. Il a dit, je ne gagnerai pas ni 20 000 ni 30 000 shekels, je ne travaille pas avec des gens tordus. Et jusqu'à la fin de ses jours, il a été comme ça. Maintenant, quelqu'un qui est comme ça, et qu'à un moment, il se permet, il se dit, ouais, tu sais quoi, pas très, très grave. Car de Moadan, on s'en fout, c'est pas très important, d'accord? On rentre dans un supermarché, au Khalanaf, au Shara de Rami Levi. En passage, j'ai un petit creux là, une petite cacahuète par là, une petite dette par là. Ça s'appelle du vol. Sauf si le bonhomme du même, il te dit, viens goûter, ou il te coupe le fromage et te dit, viens goûter. Ça, voilà, où tu demandes, est-ce que je peux prendre exactement? La dernière fois, j'étais dans un magasin, je sais plus lequel, et j'aurais dit, j'ai pas de carte de Moadan, mais ma fille, elle a sa carte de Moadan. Il m'a dit, c'est bécédaire. Mais tu demandes. Pas on fait les choses. Kilo Hachem, il n'y a rien, mais tu vois, c'est comme ceux qui allument la lumière vite Shabbat, qui les rééteignent, kilo. Oh, il se passe quoi? Personne n'a rien vu, hein. Il se passe quoi là-haut? Il y a quelqu'un là-haut, là? Je sais pas, il se passe là. Et en vrai, où les Shrelev Simcha, quelqu'un qui a le cœur qui est droit, il est rempli de Simcha. Pourquoi? Parce que le Sédek, c'est quoi le Sédek? La guerre de Gog ou Magog, c'est quand
Le Yetzer Hara, il s'infiltre là où il y a des failles. Il peut pas, quelqu'un qui n'a pas de faille, il n'a pas où rentrer. Le Amalek, il rentre où il y a le Safek. Le Safek, c'est quoi? C'est un doute. Ça crée une faille. Peut-être que je n'aurais pas dû, peut-être que si, peut-être que ça. Ah, il y a une faille, je rentre directement. Et en vrai, c'est ce qu'on nous explique. On nous dit quand est-ce qu'il commence le Khorban, Beth Amikdash. Ici, non, il est éteint. Non, ouais. Ouais, il fait très chaud en fait. Et parce que là-bas, il n'y a pas de Krita, et ici, il y a de la Krita. Moi, j'ai demandé là-bas, le problème, c'est qu'ils m'ont. Il n'y a pas de réseau. Et en fait, ils ont allumé celui-là, mais ils n'ont pas allumé celui-là. Ah, celui-là, pourquoi? Tu sais l'allumer, toi? Il est éteint. Celui qui a chaud, vous sortez, vous rentrez, vous allez voir. On peut même pas ouvrir la porte, il fait tellement chaud. Non, mais je te promets, quand tu sors, tu restes 6 minutes dehors, tu re-rentres, tu sens la bouffée de clim. Ben, c'est comme quand on sort de chez Béav. Tu vas te doucher, tu remets ta maison, t'as envie d'être toutes tes affaires au sac, tu sais, une espèce de itrachout comme ça, t'as besoin de l'hydranen, de te rafraîchir. Et en vrai, c'est ce qu'ils expliquent les Chachamim. Il dit, c'est là que commence la faille. C'est que quand je me dis, bon, c'est pas très très grave. En fin de compte, c'est pas très très grave. Au début, t'es pas très bien, et puis après, tu dis, au début, tu te sens pas bien. On a un mal à suivre quand tu as fait quelque chose qui est pas baissé d'air. Oh, ça va, je l'ai engueulé un petit peu, ça va, j'ai seulement crié. Oh, mais tu l'as crié. Pagatiba, je lui ai fait de la peine. Oh, écoute, elle est trop sensible, hein, une Algérienne encore d'Oranais, je sais pas quoi, là. Non, mais Pagatiba, je lui ai fait de la peine. Il y a pas, c'est pas grave, je lui demande pardon. Hachem, il dit pas, on dit Hachem, il est Rahman, il n'est pas Vatran. C'est-à-dire qu'Hachem, il est miséricordieux, mais chaque chose, il la regarde. Et celui qui dit, oh, ça va, c'est pas grave, Hachem, il est Vatran, on dit, il faut faire attention parce qu'Hachem, il permet de faire tu vois à quelqu'un, que quelqu'un qui fait bémet, tu vois, quelqu'un qui dit, oh, Hachem, il est Rahman, ça va, il va comprendre. Il comprend, à condition que je fasse un minimum d'effort. Je peux pas le dire. Alors, en vrai, le Khorban, il commence quand il y a un Sédek, il y a des flammes, en fait, qui s'interposent entre moi et Akadosh Baruch Hu. Quand je laisse ce Yetzara qui prend de plus en plus de place, en fait, que je ne me rends pas compte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la vraie simcha, le vrai osher, le vrai bonheur, c'est quand quelqu'un, il est Be'ishour. C'est quoi Ishour? Il est en harmonie avec Hachem dans son cœur, dans son nefesh, dans son corps et dans sa neshama. Il n'y a pas pire que de faire un truc et dans sa tête de se dire j'aurais pas dû faire cette chose-là, et ta neshama te dit arrête de faire ça, et ton corps dit oui mais moi j'ai envie, et ton nefesh il te dit arrête Myriam, et puis t'as ta trouchette bétaine, l'intuition à l'intérieur tu dis ne fais pas cette bêtise, et puis je le fais quand même. Ça s'appelle matir asurim. En fait, c'est être emprisonné de son propre Yetzer Hara. Le issour, c'est un du mot oser. L'interdit, c'est un du mot être emprisonné. Le osher, le bonheur, c'est le ishour, quand je fais les choses avec, entre guillemets, la permission d'Hachem. Je sais que ce que j'ai fait, c'est Besséder Gamour. J'ai été Néhémana, j'ai été fidèle, ce que j'écris toujours à mes calottes d'ailleurs. Je me dis, ce qui se passe dans une salle de bain quand tu fais tes petits cotes, c'est entre toi et Hachem. Tu peux raconter ce que tu veux à tout le monde, au rabbanim, à ton mari, ce que tu veux. Mais Hachem, yesh aïn, ro'a, ve'ozen shomaat. Tu peux pas. Et tu seras bien et heureuse dans ta tarata mishpacha que lorsque tu feras des choses béné et manout. Et si un jour on se rencontre à Zéchélam, que tu mens à ton mari, tu perds toute ta némanout. On ne peut plus te faire confiance. Donc on rigole pas avec ça. Et en vrai, hors Zaro, elle t'a dit, quand est-ce que la lumière elle se répand sur une personne? C'est quand ou l'iyeshrelev stimcha. Quand une personne, elle a le cœur droit, elle sait où elle va. Un jour, il y a ce que j'ai raconté Shabbat, il y a quelqu'un qui est parti voir le rabbi de Lubavitch, il lui a dit j'ai tout et je suis toujours triste. J'ai tout pour être heureux, je n'arrive pas à trouver ma simchat reine. Et le rabbi lui a dit regarde, c'est quoi la différence entre la lumière et du laser? La lumière, tu allumes sur un interrupteur, ça se dispatche. Il dit le laser, c'est memoukad. C'est centré sur quelque chose. Quelqu'un qui veut avoir du vrai bonheur, il doit être centré, je vais les kadem pour avancer dans la vie, c'est-à-dire les tmaked. Il faut être centré sur quelque chose, comme le laser. Le laser, pourquoi ça coupe de manière tellement tranchante? Parce que c'est memoukad, on sait où on va. Quand le Ben Adam ne sait pas où il va en fonction du courant, ce qui est l'antithèse du Ham Israël, parce que le Ham Israël est comparé au poisson, et que le poisson il n'est vivant que lorsqu'il nage à contre-courant. Quand tu vois un poisson qui va avec le courant, c'est qu'il est mort. Quand est-ce qu'on sait qu'un poisson est vivant? C'est quand il nage à contre-courant. C'est Avraham Avinu qui nous l'apprend.
Il était contre le monde entier en disant arrêtez de faire des ch'touillat. Je vous dis qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le vrai Dieu. Tout ça, ces statuettes que vous voyez, c'est Eval Avalim, c'est tout ça, c'est du n'importe quoi. En vrai, ce que je vais me poser la question, c'est est-ce que quand je fais quelque chose à la vie, j'essaye de faire plaisir au monde entier, ou est-ce que j'essaye de faire plaisir à Hachem? Parfois, on passe son temps à voir les ratsot et kol haolam. Je vais faire plaisir à mon père, je vais faire plaisir à ma mère, je vais faire plaisir à mon mari, je vais faire plaisir à mes enfants, je vais faire plaisir à ma belle-mère, je vais faire plaisir. Et parfois, tu es épuisé parce qu'on essaie de faire plaisir à tout le monde et ça, Neshama, on ne la prend pas en compte. Or, la Neshama, c'est Chelek Elokai Mimal. La Neshama, elle dit, mais je suis où, moi, dans tout ça? Je suis où dans tout ça, moi? Et en vrai, à un moment, il faut se poser et se dire, attends 2 secondes. Pour reconstruire mon Beth Amikdash, il faut que j'apprenne à me détacher un peu du candidaton et de me dire, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis face à une situation et je ne sais pas quoi choisir. Combien de fois on est là, on est en safek, on est en doute. Moi, il faut trancher. Et on ne sait pas quoi trancher. En vrai, il faut dire à Hachem, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Parfois, je veux dire, on peut aussi se servir de quelque chose, pas de nos mérites. Moi, j'ai eu ça il y a 1 mois. J'ai eu, comme tout le monde, un gros coup de Yetzirara. Et j'étais oui, non, non, oui, non, oui, oui, non, oui, non, oui, non, non. Pendant un quart d'heure. Déjà, quand on est oui, oui, non, 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 oui, c'est que déjà, il faut en vrai dire non. En vrai. Et Yetzirara, il dit non, mais c'est le meilleur avocat du monde. Mais quel plaidoyeur, mais regarde, mais tu vas voir, mais tu vas truquer, mais c'est rien, tu vas voir, c'est des bêtises, non, tu vas kiffer, là. Et vous savez ce qui m'a aidé? C'est que j'avais besoin d'une grande échoua, pas pour moi, pour quelqu'un. Une très grande échoua. Et ça m'a donné une force. Je me suis dit, tu sais quoi? Je le fais pas, je ferai pas cette chose-là. Et je dis, Hachem, donne ce srout-là à cette personne-là. Que c'est Zeyamodla Besrout. Parfois, on n'arrive pas à le faire pour nous-mêmes. Pense à quelqu'un que tu aimes très fort. Pense à quelqu'un que tu sais qu'elle a vraiment besoin d'Yeshua, elle a besoin de se marier, elle a besoin d'un enfant, elle a besoin d'une réfoua chez les mains. Tu sais comment ça donne la force, que d'un coup tu te sens associé, d'un coup tu te sens responsable. Tu n'es pas victime de ton propre Yetzirah en disant oh là là, comment je vais faire, c'est trop dur, comment je vais gaber sur ça. Non, je suis responsable de ma vie. Je suis responsable de ma vie et j'ai la capacité de me dépasser. Et Hachem ne me met pas dans une situation que je ne peux pas dépasser, un d'avoir casé. Et en vrai, quand tu te dis, tu sais quoi? J'ai envie de le faire, mais Hachem, pour toi, je ne le fais pas. Et tu sais quoi? Pour cette personne, ça va lui donner du srout, et ben vous savez quoi? Le lendemain, je reçois un coup de fil, mais c'était juste incroyable. Et je racontais à cette personne-là. Incroyable. Maintenant, je ne dis pas que c'est abracadabra, hein. Parfois ça marche pas tout de suite, parfois ça marche plus tard, mais tout, Hachem, il a une boîte, un trésor, au Tzrat Matatayam, où il garde tout là-bas. Tous les efforts qu'on fait, c'est pas parti en vain. Il les garde. Il les garde. Si tu vois pas des choix aujourd'hui de délivrance, tout ce qu'on a fait comme somme de Tisha B'Av, vous croyez que c'est pour rien? Toi, tu te dis, mais attends, non, mais c'est une blague. Ils sont en train de nous renvoyer là. Déjà, il faisait très froid. Et c'est arrêté. Ça fait du bien. De quoi, le masgan? Le bruit dans le. Non, le bruit, ouais. Le bruit, il n'est pas très agréable. On s'en rend plus compte, mais ça s'arrête. Ouais. Maintenant, on voit que par exemple, en Kabbalah, je ne vous parlerai pas de Kabbalah parce que c'est pas mon truc, hein, mais bon, il y a les 10 sphirotes, d'accord? Chesed, Goura, Tifa, etc. La dernière, c'est quoi? Malchut. Malchut, c'est celle de David Améler, c'est la royauté. La royauté, la Malchut, de par elle-même, elle n'a pas de rôle. Elle englobe tous les autres, Chesed, Goura, etc. La Malchut aussi, on dit que c'est la bouche. Chez la femme, c'est la bouche, d'accord? C'est pour ça qu'on dit une bat mélère, une fille de roi. Pourquoi? Parce que nous, en tant que femmes, pourquoi on dit Bisrout Nashim Sitkania Nigalou Israël? C'est par le mérite des femmes qu'Israël il sera délivré. Parce que notre bouche, on a reçu 9 mesures de parole, et qu'avec notre bouche, on peut faire des miracles. Il y a plusieurs manières de faire des miracles. En parlant, en priant, en consolant, en soulageant, en encourageant, en disant des mots gentils, et aussi parfois en se taisant. Se taisant. C'est une forme de parole très forte. Comment on dit, le silence est d'or? Non. La parole est d'or et le silence est d'or. La parole est d'argent et le silence est d'or. Parfois, dans le silence, tu as tout dire. Le silence, c'est le midbar, le désert. Dans le désert, dans le vide, dans la récanoute, parfois, c'est là-bas qu'on va trouver les plus belles réponses. Parfois, quand il y a une dispute entre deux personnes,
C'est où je continue à jouer ping-pong, tac, 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 ou à un moment je dis, je pose mes armes, stop. Ce que j'ai expliqué hier dans la Frachakra là, dans le mot mélar, le sel, lechem, le pain, on a les mêmes mots aussi que cholem, rêver, et que lochem, se battre, et que mochel, pardonner, et machol, danser, et que machala, chazoshalem, c'est la maladie, et que la achlama, c'est la convalescence. Une personne, quand elle veut réaliser ses rêves, elle doit se battre, mais pas, elle ne doit pas se battre, comme il dit la chanson de Cheribou que j'adore, lo bekoar velo bechaed, et la beshem ou malchut. Ni par la force, ni par la guerre. Et la beshem ou malchut. En utilisant le nom d'Akadash Baruch Hu. C'est-à-dire, je n'utilise pas des armes, je n'ai pas besoin de ça. Surtout une femme. La femme, c'est de la hatzilut, elle est princesse. Une femme, c'est de la adinut nefesh, c'est de la délicatesse. C'est de la classe, une batmeler, elle ne peut pas prendre sa bouche et l'utiliser pour autre chose que quand on sait qu'avec notre parole, on peut faire des miracles. Et on en a besoin des miracles. On en a besoin de miracles. Alors quand j'ai envie de crier, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de mal parler, et que je me rappelle de ça, je me dis, attends 2 secondes. Quand on arrive à Tisha B'Av, quand est-ce qu'on sort Mamash du deuil? Le 10 B'Av, c'est-à-dire vendredi à partir de Chatzot, Mamash, là on a le droit d'écouter la musique, de manger de la viande, etc. Et bien prochaine, cette année, on rentre directement dans Shabbat. Et en vrai, on voit aussi que par exemple dans la paracha précédente, il y avait marqué, il y a 2 mitzvot principales, qu'il y a marqué Velo Takou Panim Bamishpat, c'est qu'un rave, il doit connaître bien la lachot avant de la doune, de juger. Et la deuxième, c'est Lotaguru Mipneish, ne craignez aucun homme. Parfois, on a peur. Je vois des parents qui me disent, j'ai peur de mon fils, j'ai peur de ma fille, j'ai peur de sa réaction, j'ai peur de la réaction de mon mari, j'ai peur de la réaction de ma belle-mère, j'ai peur de la réaction de mon boss, j'ai peur de la réaction. Hachem, il dit, même un Dayan, il vient pour juger. Un cas de gitin, de divorce ou de dîner mamonote, il y a beaucoup de problèmes de trucs d'argent, il m'a volé, il m'a poursuivi, etc. Et tu as un voyou, un dealer qui est en face de toi, et il vient te dire, je te préviens, si tu ne me fais pas sortir Zakai, méritant de cette histoire, je brûle toi, ta femme, tes gosses, ta maison. On a entendu des histoires ici, malheureusement, comme ça. Et le Dayan, il peut dire, non, attends, moi je tiens ma vie, je tiens mes trucs, Hachem il dit, l'otakour, n'aie peur de aucune personne. Parce que tu vas t'en vouloir si tu juges pas bien et que tu donnes raison à quelqu'un qui n'a pas raison. Ce qu'on appelle un avarian. À Yom Kippur, qu'est-ce qu'on dit? Materium l'école avarianim, c'est quoi un avarian? C'est celui qui transgresse, un avarian, qui va. C'est un hors-la-loi en fait. C'est quelqu'un qui est un hors-la-loi. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, il dit Gam ki elach beget salmavet lo ira katamadi. Ce qu'il dit David Amela. Quelqu'un qui est accroché à Akadosh Baruch Hu. Gam ki elach beget salmavet, même si je suis dans les sentiers de la mort, lo irara. Je n'ai rien à craindre. Pourquoi? Qui atteint, il m'a dit. Parce qu'Hachem, t'es avec moi. Et on le voit, je suis en train de lire un livre, je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Chaim Ben Attar. Le Rav Chaim Akadosh, c'était ses loula il y a à peu près 3 semaines comme ça. Et le mari de ma copine, il les a traduits. Et j'ai entendu le fils de Rav Pinto, Rav Nina David Pinto, que celui qui lit tous les jours 10 minutes d'études du Rav Chaim Akadosh, c'est une sgoula pour la Parnassa. Aujourd'hui, je lisais une histoire du Rav Chaim Akadosh. Vous devez souvent la connaître, l'histoire avec les lions. C'était un des plus grands fabricants d'habits avec des fils d'or et d'argent. Maintenant, il avait pour principe, le roi Chaim Akadosh, qu'une fois qu'il avait sa parnassa, ça lui suffisait pour toute la semaine à venir, il fermait son magasin, il rentrait étudier la Torah. Et après, il rouvrait, et c'était un éder qu'il avait fait. Et un jour, le sultan, qui était un vrai rachat, tout le monde crevait peur de lui, il devait marier sa fille, il avait besoin d'un grand couturier. Et tout le monde lui dit, écoute, il y en a un seul, c'est un juif. Il dit, un juif, pour changer un peu. Il dit, allez me le chercher. Ils vont le chercher. Ils arrivent à la boutique, ils voient que c'est fermé. Ils demandent aux gens, il est où ce juif-là, l'espèce de... Quoi on appelle un... Tailleur. Ouais, un tailleur, quoi. Et il lui dit, il est sûrement au Beth Midrash en train d'étudier la Torah. Et ils vont le voir. Et il est en train d'étudier. Il dit, voilà, le sultan, il vous a demandé, il faut absolument, vous avez 3 jours pour terminer de coudre ces choses-là pour le mariage de sa fille. Et le roi Chaim, il regarde avec une sérénité à toute épreuve. Il leur dit, écoutez, j'ai fait un éder, que là pour le moment j'ai ce qu'il me faut pour manger et vivre cette semaine. On verra si vous voulez la semaine prochaine. J'ai fait un éder, je ne bougerai pas. Il dit, mais tu sais pas qui t'as affaire là. T'as affaire au sultan de Trim. C'est ta mort assurée. Il dit, l'homésisotie, ça me fait pas peur. Moi, c'est moi et Akadosh Baruch Hu, le reste, c'est l'homésisotie, ça me bouge pas. Et là, à ce moment-là, ils vont voir le sultan hors de lui, c'est quoi ce sale juif, il va voir ce que je vais lui faire, etc. Et il renvoie en deuxième essai, le roi Chaim, il refuse.
Et là, il l'envoie, il dit préparez-moi la cage au lion. Je vais lui montrer c'est qui décide ici. Et donc les serviteurs viennent le voir et il dit sache qu'il va te jeter la cage au lion. Il a dit écoute, comme il a aidé Daniel, il y a un seul Dieu qui a aidé Daniel, il m'aidera. Si je suis Zakaï, il m'aidera aussi, j'ai pas peur, j'ai fait un éder, moi le Limutora, c'est tel Torah qui est là. Et donc il va, il l'emprisonne, et à ce moment-là, ils le font sortir. Et ses élèves ils disent Rabbi Raphaël, mais laisse tomber, c'est pas grave, mais prends-lui, après tu dis, il a dit hors de question. Moi je suis Neyman, j'ai dit un mot, Mila c'est Mila, c'est la malchoute. La vérité, Mila, c'est Mila, un mot c'est un mot. Le mot Mila c'est un mot, il y a l'homme. Ce qui sort de notre bouche c'est des diamants. Mila c'est Mila. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ils le font rentrer dans la cage à lions, il prend son talit, il prend son livre et il continue à étudier. Et les lions ils arrivent, donc ils les avaient affamés depuis quelques jours, forcément. Ils arrivent devant le Roi Chaim Akadosh, ils se plient par terre, ils baissent la tête et ils disent plus rien. Là, tout le monde là, il dit, mais c'est impossible, c'est pas possible, le sultan va devenir fou. Et là, il comprend, il dit, waouh, j'ai affaire à quelqu'un de très, très, très Kadosh. Hachem, leur Dieu, il risque de me punir, d'avoir manqué de respect. Il va et il demande pardon, il se met à genoux, il s'excuse auprès du Roi Chaim Akadosh. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? C'est-à-dire qu'une personne qui est née émana, qui est fidèle, c'est-à-dire que je ne sais pas faire de trouver grâce aux yeux de celui-là. Ça peut être même trouver grâce aux yeux d'un rave pour avoir la bracha et je vais jouer du truc, ou trouver grâce aux yeux d'un vendeur pour qu'il me fasse une anacha, une promo. Rien. C'est reconstruire son Beth Amikdash, c'est être Ne'eman, c'est être fidèle à ce que Kadesh Baruch Hu, il attend de nous. C'est être fidèle à ce que Hachem il attend de nous. Et en vrai, on doit se poser la question, quand on est face à une situation, c'est dire Hachem, ma atarotse memeni. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je suis censé faire? Ne pas avoir ce truc d'instinct là, tout de suite on fonce la tête la première. Hachem me dit non, réfléchis 2 secondes. Prends du recul, aussi Shalom et moi, prends du recul. Regarde la situation. Dis-toi est-ce que c'est Nachon ou c'est pas Nachon. D'ailleurs, je me rappelle, ma mère m'avait toujours appris que même quand on va acheter quelque chose, on l'achète jamais tout de suite, surtout si c'est un élan du cœur. Bon, il y a des fois, si c'est vraiment un coup de cœur que tu as eu, je sais pas, tu as le mariage de ta fille, de ton fils, je sais pas quoi, mais si c'est un truc, parfois, j'ai envie. Attends, reviens le lendemain. Ouais, mais si c'est promo, etc. Si c'est pour toi, ça t'attendra, t'inquiète pas. Et souvent, le lendemain, tu reviens, tu dis, non, en fin de compte, je t'ai vendu d'habits dans l'armoire, ça ira. De jamais aller en fonction des lotatourois, voilà. Encore quelques points. Le monde, qu'est-ce qu'il nous propose? Fais le moins possible, va bronzer au soleil, prends-toi un coca glacé, kiffe ta vie, surtout altitamti, ne fais aucun effort. Et après on se demande pourquoi on n'a pas le moral. Pourtant, en train de bronzer, avec un coca glacé, maman devrait être au top. La Torah vient et te dit, tu veux être heureuse? Fais des efforts, donne, sors de ta zone de confort, fais du chesed autour de toi, donne à ta nécham à manger, tu seras au top. Et après, va bronzer, va prendre ton coca glacé, et là tu seras vraiment bien. Moi je suis pas du tout contre ni aller se faire un petit bain là-bas et aller au café ce matin. Moi je travaille souvent, très, très souvent là-bas, ça m'inspire quand je suis devant la mer, j'adore, d'accord, j'adore, mais je me dis commence par le commencement. Bereshit bara Elokim. D'abord commence par le commencement, pas le contraire. La société elle te dit exactement le contraire. C'est le monde du miyadi. Tout va vite. Maintenant, on n'a pas la patience d'attendre. Prends des kadourim, tu vas perdre 20 kilos en 3 jours. Et les nouvelles piqûres là que tout le monde se fait, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe les nouvelles piqûres pour maigrir. Mais il faut savoir, on les arrête, on reprend tout. C'est un classique. Mais c'est normal, c'est un truc, il n'y a pas eu d'effort. Parce qu'on n'a pas envie de faire des efforts. C'est vrai, quand tu as fait des régimes pendant 30 ans, tu en as ras-le-bol de faire des efforts, tu cherches le remède magique. Il n'y a pas de remède magique. Il n'y a pas de kitsour à derrière avec Hachem. Il n'y a pas de raccourci. Les efforts qu'on doit faire, ça paye dans la vie. Et Hachem, il nous récompense pas sur le résultat, il nous récompense sur le processus. Le résultat, il est entre les mains d'Hachem. Et Baruch Hachem, c'est ce qu'il dit David Ameller, la mavette à Totsaot. C'est-à-dire que les Totsaot, les résultats, qu'il aille, m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Par contre, sur quoi on sera récompensé? Sur le talir, sur le processus qui va amener à la Totsaot. Parce que moi, je l'ai vécu plusieurs fois. Quand tu n'attends que le résultat et que tu ne t'es pas construit tout le processus, une fois que tu as la chose, tu l'as tellement attendue, alors sur le moment, tu es waouh, et puis 2 jours après, tu dis ok, et
et t'es encore plus frustré. Je me dis, mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. J'ai tellement attendu cette chose-là, je comprends pas. Pourquoi? Parce que parfois, Hachem, pour nous donner une matana, il nous met en mode hamtana. C'est comme quand t'appelles passe-gaz, il t'attend 2 heures. Sur la liste à attendre, on va vous rappeler, c'est dire ils t'ont jamais rappelé. Bref, Hachem, par contre, il rappelle. D'accord? C'est-à-dire que Hachem, il nous met parfois en mode hamtana. Attends. Et pourquoi? Parce que dans cette hamtana, il y a shmatana. Mais par contre, ce qu'il nous demande, le temps qu'on attend. Il y a des gens qui sont complètement passifs. Ils veulent le Beth Amikdash, mais ils font rien pour. Alors Rav Pinkus, il dit, mais arrêtez de donner des dates, parce qu'on repousse le Beth Amikdash. Il dit, ce qui est important, c'est pas de l'attendre de manière passive, en donnant une date, c'est d'être active pour le faire venir. C'est se dire, voilà, chaque chose que je vais faire, c'est l'Eman Akadash Baruch Hu, c'est le Giloui d'Akadash Baruch Hu, c'est le dévoilement d'Akadash Baruch Hu. La même chose, je peux venir à un cours et me dire, bon, j'ai passé un bon moment, ou me dire, attends, 2 secondes. Je vais sortir de ce cours, qu'est-ce que j'ai appris? Bah, tachles, avec quoi je repars? Avec quoi je repars? Attends le Beth Amikdash qui se reconstruit, c'est pas de manière passive, c'est de manière active. Il y a des gens, ils attendent, comme dans un bus. Il y en a qui font les allers-retours, comme si elle allait le faire venir plus vite. Et parfois, Hachem nous met en mode Amtana. Il dit, attends. Mais en vrai, pourquoi il nous fait attendre? Stam, comme ça, Shmata, il dit, toi, tu vas attendre 10 ans pour avoir des gosses. Toi, tu vas attendre 30 ans pour te marier. Toi, tu vas attendre 50 ans pour avoir une super parnassa. Toi, tu vas attendre, Stam, comme ça, Shmata, il a choisi, tu sais, comme parfois tu passes à l'aéroport. Ils prennent 3-4 personnes comme ça, ils te déshabillent la tête aux pieds, ils te vident tous tes sacs. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as l'impression que c'est comme ça, on choisit 3-4 personnes. Tu crois qu'Hachem c'est pareil? Et là, il dit, tu sais quoi, celle-là, je me suis fait une mauvaise humeur aujourd'hui, celle-là, je vais la, hop, je vais la griller, celle-là, je vais la mettre sur la sellette. Non. J'ai dit, toi, je te fais attendre pour ça. 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 Je me suis dit, mais Admataï, Taster Panecha Mevini, Hachem, jusqu'à quand tu vas cacher ta fâche? Je lui ai dit, t'inquiète pas. Au bout du tunnel, il y a Shmatana. Il y a un cadeau qui t'attend. Mais, à condition, si tu veux pouvoir l'apprécier complètement, il faut que le processus qui t'amène à ce cadeau, vis-le pleinement. Et parfois, on n'a pas envie de le vivre. On n'a pas envie. On n'a pas envie. On se dit, non, j'ai pas envie. Hachem me dit, raval. Parce que c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, ma fille, elle parlait pas du tout français. Elle le lisait pas. Elle a décidé, il y a 2 ans, de passer son bac de français. Elle a eu 90 Baruch Hashem. Et elle a lu en 1 an et demi tout mon livre. Et à un moment, elle me dit, il y a une phrase qui l'a percutée dans le livre, c'est, le but n'est pas de réaliser ses rêves, mais de se réaliser à travers la réalisation de ses rêves. Le but, c'est pas de réaliser son rêve. Parce que Yosef, c'est pas... Pourquoi c'est le Yosef Hatzadik? C'est pas quand il a réalisé son rêve, c'est ce qu'il est devenu avant de réaliser son rêve. Quand il a lutté avec la femme de Potiphar, quand il a été jeté dans les prisons, c'est qu'il aurait pu devenir un pervers avec toute la perversion qu'il y avait en Égypte. Il est devenu Yosef Hatzadik. Et au bout du compte, à Douvdevan, à la Ouga, d'accord, la cerise sur le gâteau, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, il va enfin réaliser le rêve qu'il avait rêvé, qu'il va, oui, aider à sortir l'Égypte et Eretz Israël de la famine. Mais s'il n'avait pas vécu tout ce processus, il était en mode, quand mon rêve il va se réaliser, il y en a qui se lèvent pour réaliser leur rêve, il y en a qui continuent à dormir pour rêver leur rêve. Hachem il dit, mais lève-toi, Tif Ali, fais quelque chose, provoque le mazal, provoque la Géoula, fais quelque chose. Après, quand ça arrivera, de toute façon c'est entre ses mains. Et vous savez quand est-ce que ça arrive en général? Quand on est en lâcher prise. Je l'ai vu. Tant qu'on est là, on lâche pas le truc, tu vois. Mais le lâcher prise, les gens, ils pensent... D'ailleurs, c'est un autre atelier que j'ai fait qui est aussi génial, c'est comment lâcher prise, en fait. Les gens, ils pensent que le lâcher prise, c'est... Tu sais, j'ai lâché Tarzan, quand il lâche une hyène, il s'accroche à une autre. C'est pas qu'il lâche prise, sinon il va tomber dans le vide. Hachem, il dit, mais je t'ai pas demandé de tout lâcher. Ce que je te demande, c'est... Fais ce que tu as à faire, et après, laisse-moi faire. Toi, fais ton khélak à toi, et après, tu dis, Hachem, tu sais quoi? Moi, mon khélak à moi, je l'ai fait. Maintenant, je te demande de faire le tien. C'est tout ce que je te demande. Fais le tien, laisse-le faire le sien. Et nous, on veut se mêler en fait du résultat en disant Hachem, regarde, alors je voudrais que ça se passe comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Tu peux, attention, même en coaching, on l'apprend, c'est écris ton rêve, écris comment tu veux que ça se réalise. Après, laisse-le faire, laisse-le agir, laisse-le gérer. Tu dis, voilà, moi, c'est ce que j'aimerais qu'il y ait. Après, c'est toi qui vas décider de toute façon comment ça va se faire. Mais en vrai, le Beth Amikdash, c'est pareil. On le veut tout. Hachem, il dit, il n'y a pas de problème, je vais vous le donner. Il y a, on dit, le soleil, il éclaire de la même manière et pour tout le monde et sur tout le monde. Il ne fait pas de différence, le soleil. Il y en a qui le prennent, il y en a qui ne le voient pas. C'est quoi la différence? C'est qu'il y en a qui ferment les trisses parce qu'ils ne supportent pas, il y en a qui ouvrent les trisses pour laisser rentrer dedans, à l'intérieur. Il y en a qui ils ont compris que dans ce monde, c'est un monde passager. Que ce monde-là, c'est un monde qui va nous amener à la vraie vie.
à la vie, la vraie, pas cette vie-là qui est éphémère. Pardon, c'est pas, là on est dans un couloir. On n'est que dans un couloir, kolalom, kulo, gesher tsameod, vaikar lolefachetla, c'est ce qu'il disait Rabbi Nachman. Ce monde, c'est comme un pont étroit. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'au bout du tunnel, il y a une très 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 grande lumière qui nous attend. Il y a quelque chose d'énorme qui nous attend. Les kolalom, kulo, gesher tsameod, vaikar lolefachetla. Et en vrai, le soleil, il éclaire de la même manière. Mais il y a des gens qui ont peur. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ont fermé les trisses de leur neshama. Ils ont fermé le tris de leur nefesh. Et ils ne se laissent pas éclairer. Alors on dit qu'Eshev Achocher, Hachem Orli. Quand je suis assis dans l'obscurité, c'est qui ma lumière? C'est Hachem. Justement, quand je suis dans l'obscurité, Rabbi Nachman il dit, ben, allume l'interrupteur. Et en fait, on oublie parfois d'allumer l'interrupteur. De dire à Hachem, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un ici? Hachem il dit, mais bien sûr, c'est moi qui suis en train de te porter dans mes bras. On croit vraiment que dans ce monde de fou, on pourrait tenir, c'est pas Hachem qui nous tiendrait. C'est impossible. Hachem, il est là, il nous porte, il nous tient dans ses bras. On ne pourrait pas, s'il n'était pas là, s'il ne nous portait pas dans ses bras, ça serait impossible. Aujourd'hui, il y a une tonne de stages, de cours de coaching sur quoi? Comment devenir heureux. Et on va aux États-Unis, et on va en Thaïlande, et on va je sais pas quoi. Le bonheur, il est là. Tout le Tanya, il est basé sur ça. Ki karov elecha davar meod, befichov avra asato. La chose, elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Le bonheur, il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. D'accord? Et comme il dit, elle est très belle cette chanson, il dit, quand est-ce qu'on sait qu'il était là? C'est quand il est plus là. Chaval. Alors que on sait qu'il est là. On sait qu'il est à portée de main, parfois on ne le voit pas. Alors ce qu'il dit à Hachem, ouvre le tris. Laisse rentrer la lumière de ta neshama. Laisse rentrer ma lumière dans ta vie. Tu vas voir que tu vas toucher enfin le bonheur du doigt. Le bonheur, c'est un état d'être. D'ailleurs, il y a une femme qui avait écrit un truc de fou que j'ai adoré, qui avait cité dans un séminaire où le bonhomme du séminaire, il disait, est-ce que ton mari te rend heureuse? Elle dit non, mon mari ne me rend pas heureuse. Je lui regarde, il dit, comment ça je te rends pas heureuse? Elle dit non, personne ne me rend heureuse. Ni toi, ni les enfants, ni personne. Il dit alors quoi? Il dit, j'ai tous les matins le choix d'être heureuse et d'être malheureuse. Et je choisis tous les matins en me levant d'être heureuse. Et il y a des fois où je passe des moments difficiles, des moments de deuil, des moments de turbulence, mais je reste quand même une personne heureuse qui passe un moment de turbulence. Ça m'a changé ma vie. Ça m'a changé ma hashkafa de la vie, ma manière de voir les choses. Parce que c'est pas tant l'incident ou le nisayon qui rend une personne plus heureuse ou plus moins malheureuse, parce qu'il y a des fois, tu vas prendre deux personnes avec le même nisayon, une, elle va complètement s'écrouler, et l'autre, ça va devenir une lionne. Comment t'expliques ça? Le même nisayon, c'est l'interprétation que je vais donner à ce nisayon. Est-ce que je choisis, Hachem il dit, brachot, klalot, bénédiction, malédiction, ou bachartem bachem. C'est une ordonnance, Hachem il dit, mais par contre, vous choisirez la vie. Et vivre sa vie, c'est pas subir sa vie. C'est un des cours que je viens de mettre sur mon YouTube, subir ou choisir de vivre sa vie. Vivre sa vie, c'est que malgré le Nisayon, dans le Nisayon, Hachem, ce qu'il dit, c'est les hypnoses. Le but, c'est de nous élever. Hachem, il veut nous faire grandir. Hachem, il n'est pas là à nous faire tomber en disant, allez, on va voir combien. Non, Hachem, il dit, je sais que tu es capable, je sais que tu veux, je sais que tu peux. Et quand tu vas te relever et que tu vas rencontrer ton vrai toi, mais tu sais la personne que tu vas devenir. Et c'est pour ça d'ailleurs, on passe de Av à Elul. Et Elul, c'est le quoi? Ani les Dodi, les Dodili. Je suis pour mon bien-aimé, et mon bien-aimé pour moi. C'est le Gilouï du Ani, le dévoilement du moi. Mais pour découvrir le moi, mon vrai moi, mon être profond avec un grand E, ma vraie Myriam avec un grand M, parfois, je suis obligée de passer par des zones de turbulence. Et malheureusement, souvent, les gens dans les zones de turbulence, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enfuient. Au lieu d'affronter, ils s'enfuient. Ils veulent pas voir. Alors, ils vont s'oublier dans des vacances, ils vont s'oublier. Hachem, il dit non, tu sais pas qui tu es encore, mais tu sais. Et d'ailleurs, pour découvrir Hachem, on est obligé de se découvrir soi-même. C'est impossible de découvrir Hachem sans se dévoiler soi-même. Et le Ani, les Dodi, Vedodi, Li, d'abord, moi, je dois être les Dodi pour que Dodi soit pour moi. Hachem, il est toujours pour moi. Il est toujours là, il est palpable, il est là. Et encore plus à cette période entre le mois de Av, Elul et Tishré, Hachem, il est encore plus présent que d'habitude. Hachem, il dit d'abord, tu dois découvrir qui tu es. Et c'est tout notre travail. De maintenant, qui a commencé déjà le 17 Tammuz, en fait, c'est toute l'année. Il y a des périodes qui sont plus propices à ça. De maintenant jusqu'à Bezrat Hachem, jusqu'après Kippour, Sukkot, etc., c'est vraiment de faire ce travail de se dire qui je suis. Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Pourquoi je suis là? C'est quoi mon tafkid ba'olam? Il y a des gens qui me disent là, je suis en train de prendre une petite jeune en coaching, justement. C'est hyper intéressant. Parce que elle me dit, j'ai pas envie d'arriver à la crise de quarantaine, cinquantaine. Je vois les gens,
ils foutent tout en l'air, et leur famille, leur truc, ils disent, ouais, je sais pas quel, j'aime pas mon boulot, etc. Elle a 24 ans, et je dis, bravo que tu as compris en fait que, elle me dit qu'on n'est pas là que pour travailler, on est là pour comprendre qui on est, pour comprendre en fait c'est quoi notre mission de vie, parce que quand on comprend c'est quoi notre mission de vie, et qu'une pierre par une pierre on construit, alors même quand on va passer des zones de turbulence, qu'on en passe et on en passera encore, mais quand une personne elle sait pourquoi elle est là, elle comprend qu'est-ce qu'Hachem attend d'elle, alors c'est beaucoup plus facile. Ce que je vous disais tout à l'heure, Rav Minkus disait, il y a Wanavi, aujourd'hui on n'a plus de prophète, il y a Wanavi tous les matins, il nous souffle dans les oreilles, celui qui veut bien l'entendre, alors c'est imagé, mais il nous dit, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'attends de toi? Hachem, il nous dit, voilà ce que j'attends de toi aujourd'hui. Et en fait, Kol Yom Zeyam Chadash. Et Hachem, Mechadash Abkarim, tous les jours, Bechesed ou Berachamim, Hachem, il renouvelle les matins. Aujourd'hui, c'est une journée. Demain, ce sera une autre journée. Et demain, Hachem, il attendra peut-être autre chose de nous, ou de s'améliorer sur ce qui existe déjà. On arrive après, dans les périodes des Chagim, les gens ils disent, oh là là, vite, vite, il faut que je prenne quelque chose sur moi, il faut que je sois inscrit dans le livre de la vie. Mais non, Hachem, il dit 2 secondes. C'est pas vite, vite, je prends quelque chose sur moi. C'est lourd. Non, c'est Hachem, tu m'as donné le souhait de vivre encore un an l'année dernière. Bezrat Hachem, c'est ce qu'il avait dit le Rav Stenzal, celui qui a expliqué la Gemara. À 80 ans, il disait, j'ai adoré, il a dit comme ça, Melokim Rotzim Meni, Enli Malaset le Mala. Il avait 80 ans, il dit, ne me reprends pas maintenant, j'ai encore plein de choses à faire ici. Hein. T'as rien à faire avec moi. Ouais, il dit, j'ai encore. Moi, mon grand-père, c'est qu'on dit après, il avait 97 ans quand il niftar. Et niftar, je crois, le jour de la loi de Rabbi Meir Balanas. Il disait, je crois qu'Hachem m'a oublié. Hein. Il me dit, ma fille, je crois que bon Dieu, il m'a oublié. Je lui dis, arrête, papy, de parler comme ça. Je lui dis, puis ça, je suis fatiguée, stop. Et le Rav, il disait, mais Hachem, il n'a pas besoin de moi là-haut. J'ai encore 80 ans. Il y a qui ça y est, moi, je suis sortie en retraite, 60 ans. Et il disait, pas du tout. Plus tu fais, et plus tu trouves de quoi faire, et pas pour fuir, pour remplir vraiment ta vie. Et quand une personne, elle remplit bien sa vie, alors même quand elle passe des tsunamis dans sa vie, elle est motivée, elle a quelque chose qui la tient. Elle comprend que Hachem, il la fait pas tomber, au contraire, il la fait grandir, il la fait grandir encore, Bezrat Hachem. Voilà, donc pour conclure, ce qu'on doit arriver à comprendre, c'est que Bezrat Hachem, chacune, elle doit se dire de quelle manière on va reconstruire notre propre Beth Amikdash. Pour pouvoir, Bezrat Hachem, on va construire le Beth Amikdash. Plusieurs trucs. Bon, celles qui sont en ligne, partagez le cours, comme ça donnera du srout Bezrat Hachem à d'autres personnes. Deuxièmement, voilà, j'ai mon livre qui est là, il sera dédicacé, on va aller à 120, je le laisse à 100 ce soir pour. Là, il y a tout sur Av, Elul, Tishri, toutes les Chagim. J'ai presque plus de livres, mais voilà, c'est sur la porte-à-porte. J'en ai plus là, il faudrait que j'en recommande. Il t'a attendu au chaud dans la voiture. À la fin, il a pris un coup de soleil. Achetez-moi, aidez-moi. Bezrat Hachem. Alors, on va faire un petit tour rapide. Chacune, elle va me dire qu'est-ce qu'elle a appris du cours. Comme ça va réunir. C'est pas un Mishra, ne vous inquiétez pas. C'est pas un peu, même, regarde Valérie, qu'est-ce qui se passe? Très rapidement, un point qui vous a parlé, parce que je sais que je donne énormément de chromer. Et parfois, on sort, et en fait, quand tu le retransmets, tu dis, là, il y avait tellement de choses. Alors, il sera sur ma chaîne YouTube, il est sur mon Facebook, vous pouvez le retrouver. Mais, super, les filles, Kavod. Alors, c'est quoi ton prénom? Sarah. Comment t'es arrivée au cours? T'es sur mon groupe, t'as entendu? Non, moi je l'ai vu sur un groupe WhatsApp. Ok, super, d'accord. Alors, vas-y, dis-nous, Sarah, un petit point qui t'a parlé. Il fait chaud, là. Quelque chose qui m'a parlé, bon, tout ce que tu as dit, Myriam, c'était quelque chose qui me parle, parce que c'est vrai qu'Hachem fait partie de ma vie. Mais il y a quelque chose que tu m'as appris, c'est que le matin, quand je remercie Hachem pour me donner, de tout ce qu'il me donnera à l'avenir et compagnie, j'oublie de lui dire quelle est ma mission. Il a fait. Et ça me parle, et j'espère pouvoir le faire à partir de demain. Amen. Bah, si t'es venu juste pour ça, c'était. Alors, c'est comme Sarah Imanou. Hein. Elle, sa mission, c'était d'aller prendre les femmes dehors et mamage de les ramener en leur disant, mais découvrez la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, quand on trouve sa mission de vie, et le Rav Akrish, il explique, il dit, comment tu sais c'est quoi ta mission de vie? Il dit, c'est quand le tzorer pogesh et aki sharon. C'est-à-dire que quand tu as un certain talent, le méchané, de musique, de chansons, de donner, de parler, le méchané de quoi? En fait, ça va rencontrer un besoin
qui va s'activer autour de toi et où il y a des gens qui vont te dire Sarah, tu devrais faire ci, Sarah. Bah, tu dis non, c'est pas pour moi. Non, et en fait, Hachem, il te dit moi, je raconte dans mon livre, c'est que j'étais tellement timide, mais tellement timide. Je pouvais pas, on me disait c'est pas parler, c'est pas s'exprimer, c'est pas truquer. Et en fait, quand on m'a dit au début, donne des cours, je dis moi, même pas en rêve, ça va pas. Quand j'ai voulu écrire mon livre, je dis laisse tomber, il y en a tellement déjà des livres. Je me dis, 16 ans après que j'ai commencé, je me dis, Hachim, il m'aurait demandé des comptes sur ça. Il m'aurait dit, mais allô, je t'ai mis sur terre pour quelque chose. T'as fait quoi là? Non, mais on m'a toujours dit dans mon bulletin trimestriel que j'étais trop timide, je savais pas parler, m'exprimer. Il dit, mais je m'en fous de tes profs. Moi, je t'ai donné une mission de vie. Tu m'as demandé c'était quoi ta mission de vie. Et en vrai, ben, c'est ce qu'on doit demander les attachés à Kadash Baruch Hu. Merci Sarah en tout cas. Comment tu t'appelles? Moi, c'est mon premier cours. C'est justement Sarah qui... Grâce à ça, tu as le double mérite. C'est quoi ton prénom juste? Elina. Esther. Nous, on a toutes les marques, là. On a Esther et Sarah. Oui. Ce que je retiens, il y a beaucoup de choses, tout ça. Bon, surtout déjà, c'est la parole. Déjà, je resterai par la parole. C'est vraiment très important et qu'il faut vraiment, c'est vrai que dans la parole, changer les choses. Exactement. Je dis changer les choses, ou que ce soit. Ça commence déjà comme ça. Tu sais que c'était une des 4 femmes, on dit que c'était une des 4 plus belles femmes de la Torah. Il y avait Esther, Abigail, Sarah et Rahab. On dit pourquoi? Parce que Esther, elle a su parler exactement comme il fallait. Si elle avait parlé 5 ans avant, quand elle était avec Achashverosh, le peuple Israël, il n'était plus là. Si elle avait attendu trop longtemps, il aurait été exterminé. C'est vraiment savoir parler Bazman à la femme. Voilà. Merci. Ouais, j'imagine. Merci Esther. Rappelle-moi ton prénom. Levana. Exact. Ici, il y a plein de choses. J'ai toujours besoin d'un peu de temps pour digérer. Pour digérer. Ça, c'est mon mari je vais rentrer, il va me dire alors quoi? Laisse-moi. Mais bon, après, c'est vrai que peut-être résolution, reconstruction. Ouais, ok. Résistance, résilience et renaissance. C'est mon mari qui a trouvé ce titre. J'ai trouvé très sympa. Au niveau patient. Excuse-moi ton prénom. Esther, décidément. Alors vas-y. Moi, ce qui m'a parlé, c'est quand tu as parlé sur la colère. Et quand tu as dit qu'en fait, quand on a, si on n'a pas envie de se mettre en colère contre quelqu'un, en fait, il fallait se mettre Hachem devant soi et se dire je le fais pour toi, je me tais pour toi. Parce que c'est très difficile. Moi, je suis quelqu'un de très émotif et de très. Je réagis au quart de tour. Donc, peut-être que ça me servira à l'avenir. C'est sûr, ça va te servir. Et tu vois comment ça donne des forces. Ça me dire, bon, je me tais. Pour toi. Mais ça donne des forces. C'était le principe David Amélar chez Viti Hachem et Negdi Tamid. J'ai toujours Hachem en face de moi, tout le temps. Et pas par la crainte, parce que j'ai envie de lui faire plaisir, en fait. Tu vois, c'est différent, pas parce que j'ai peur, c'est grave. Toutes les guénomes, ils s'abattent sur moi quand je me mets en colère. Non, c'est vraiment parce que... Ouais. C'est quoi ton prénom? Moi, Laurence. Laurence. Alors, moi, ça serait surtout le but qu'on a ici. Ok. D'autres cours pour comprendre et pour chercher, pour trouver. Ok, merci. Claudine. Jacqueline. Pourquoi je t'appelle Claudine? J'ai dit, tu sais comment j'ai compris? Quand elle a paralysé, j'ai dit, encore laisse tomber. Je ne suis pas paralysée du tout, non. Non, moi j'ai un problème. Mon problème, il n'est pas pour moi, il est pour les autres. Hein. Mais il y a beaucoup de femmes qui ne m'acceptent pas comme je suis. Comment ça? Tu es trop comme ça, tu es trop comme ça, tu es trop comme ça. Et moi, ça te blesse? Oui, ça me perturbe un petit peu. Je dis, je ne suis pas comme les autres. Ou moi, je suis autre chose que les autres. Alors peut-être, de toute façon, qu'on est parfois différente des autres. Et, ou parfois... Hein? Oui. Évidemment, on est tous unis. Oui, bien sûr. Voilà. Mais peut-être aussi parfois... Vous avez des là. Ça dépend aussi, après, si c'est la même Nekuda qui revient tout le temps, merci beaucoup, Todarama. Si c'est la même Nekuda, merci, qui revient tout le temps, alors peut-être que Hachem, il attend quelque chose de toi. Si c'est des choses qui sont différentes chaque fois... Non, mais moi, quand on me fait une remarque, je ne réponds pas. Parce que je n'ai pas envie de... Rentrer en vie, quoi. Voilà, en conflit avec ces gens. Alors ça dépend parfois, parce que si vraiment...
tu penses que tu peux arranger la chose, alors vaut mieux, pas sur le moment, mais par là après. Si tu penses qu'il n'y a rien à faire, eh ben, c'est sûr que parfois, il vaut mieux passer outre, tu vois. Et parfois, se poser la question, attends, pourquoi j'ai entendu cette chose-là? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut me dire à travers ça? Parce qu'on entend, le Baal Shem Tov, il dit, t'entends jamais rien pour rien. On n'entend jamais rien pour rien, tu vois, il y a rien qui se passe pour rien. Donc en vrai, on doit se poser la question, Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Essayer vraiment de se poser la question, mais si tu veux, on en parlera. C'est dur pour moi. Ouais, bah si tu veux, on en parlera, parce que je vois que c'est dur pour toi. Oui, moi je suis très gentille, très sympa. C'est vrai, je la connais, je le suis très Ouais, surprise de ce que tu dis. ouais, vraiment. Rappelle-moi ton prénom. Muriel. Bah, il y a beaucoup de choses. Maintenant, effectivement, comme le matin, il faut chercher son rôle et le répéter tous les jours. Donc ça, c'est déjà très important à retenir. La résilience, tout le cheminement sur comment on arrive à faire, c'est pas le résultat, mais donc Tout le processus, ouais. tout le processus. Ça, c'est très important. Et puis, bon, certainement encore beaucoup de choses, mais Bon, c'est déjà beaucoup ça. c'est déjà pas mal. D'accord. C'est quoi ton prénom? Josiane. Josiane, oui. Alors, bon, moi, c'est surtout les rapports avec les autres. Ouais. C'est pas toujours facile. Ah, du tout même. Voilà. Donc, bon. Bah, c'est se demander ce qu'Hachem il attend. En fait. Voilà, moi, c'est bon. Voilà. C'est bon. De toute façon, je demande toujours les gâchettes. Voilà. Comme ça, parce que des fois, je ne sais pas quoi faire. De toute façon, le Ben Adam Lachavero, le rapport humain, c'est ce qui nous fait grandir le plus. Parce qu'en fait, on ne nous a pas appris à se connecter à nos émotions ou à dire les choses. Par exemple, à dire tu me parles pas bien, tu m'as vexé, tu m'as blessé. Ce qu'on appelle la communication violente. La communication non violente, c'est j'ai été blessé, je comprends pas pourquoi j'entends cette chose-là, ça me fait mal. Peut-être quelqu'un d'autre qui va entendre la même chose, ça va pas le bouger. C'est-à-dire, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Ça va peut-être pas le bouger. En fait, c'est qu'est-ce qu'Hachem, il veut me dire à travers ça. En fait, c'est tout le principe des télim de David Ameller. Shaouli veut tuer, mais après, il va arriver à une conclusion. On doit arriver à des conclusions. C'est pas seulement se dire, bon, allez, je prends sur moi, c'est pas grave, il y a des choses plus graves dans la vie, etc. Non, Hachem, il nous interpelle, en fait, à travers les situations de la vie. Et c'est ce qu'on doit se demander, Bezrat Hachem. C'est ça, c'est ce que je dis dans Merci. ce cachet. Là, quand je me Mm. Celui qui demande, ouais, Nachon. Mais il répond. C'est quoi ton prénom? Gilda. Gilda. Alors moi, il y a beaucoup d'informations. C'est la première fois que j'écoute un cours de cette manière, avec beaucoup d'idées. Et comment t'es arrivée ici? Par Josiane. Avant Josiane. Voilà. Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est ce qu'on dit, la bouche. La Nachon. bouche, et puis savoir se maîtriser. Et puis le rapport aussi avec les autres. Bien fait. Merci. Valérie. C'est une conclusion de tout ce qu'ils ont dit. Ah. Valérie n'avait pas envie de parler depuis tout à l'heure, je la voyais. On dirait, tu te rappelles quand on était à la prof de physique, elle me disait Lévi au tableau. Et je me rappelle, elle faisait les électrons, ils tournaient autour du rayon. Ah, je crois derrière, voilà. Ok, à quoi le temps? Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé le cours. La preuve, c'est que j'ai aimé hier, donc je suis Non, revenue Rachel. aujourd'hui. Exact. Et c'est vrai que j'ai retenu cette chose-là, de demander à Hachem pourquoi je suis là, quelle est ma mission. Ouais. J'arrive pas à trouver encore. Tu vas trouver. Demande tous les jours, tu sais, c'est. Tu te rappelles avec les blagues KGB là? Dis-moi. Après, il finit par répondre. Hachem, celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé, Al-Tamin. Demande, tous les jours. Hachem, qu'est-ce que je fais sur terre? D'ailleurs, on le dit dans les télim, le Yiratzad, je veux pas quitter ce monde sans avoir accompli ma mission de vie. Il y a marqué mamage dans les télim de David Ameller. On doit demander à Hachem. Celui qui demande, il finira par recevoir sa réponse. C'est sûr et certain, Bezrat Hachem. Léa. Déjà, merci pour ce cours, il était trop bien. Merci. Et non, ce que j'ai retenu le plus, c'est apprendre à lâcher prise. Parce qu'on a beau faire, bon, ça me parle. Ouais. Non, on a beau Je me faire plein doute. de choses, mais il faut des fois laisser Hachem. Hachem. Bon, on fait notre stadio, mais on a besoin qu'Hachem aussi l'intervienne. Alors, Ouais. ça, c'est dur, c'était qu'il n'y ait pas la Yeshua ou quoi. Nachon. Mais apprendre à lâcher prise, à se dire Hachem, c'est entre tes mains. Nachon. C'est vraiment se dire, Ouais. ça arrivera dans le temps le plus parfait pour moi. Voilà, vraiment. C'est vraiment Bécha Tova. C'est exactement ça.
Rachel. Moi, je crois que je peux rien dire. C'est pas grave, même si vous redites la même chose, c'est pas grave. Bon, il faut quand même s'investir, il faut faire beaucoup d'efforts, il faut pour se sentir bien. Il faut faire beaucoup de recettes. D'accord. Faut se détacher un peu de son soi. Là, c'est faire la khléra, quoi. C'est regarder un petit peu plus ce qui tourne autour de nous. D'ailleurs, Olam Chesed Ibadé, le monde Israël construit par le Chesed. Voir un petit peu plus à l'écoute de ce qui se passe autour de soi. Et se donner aussi à soi pour encore mieux donner aux autres aussi. C'est très important. Parce que quand on fait sa mission de Dieu, on se remplit tellement qu'en fait, après, il y a un débordement. Et en fait, ça va redéborder sur les autres. Donc forcément, c'est vraiment faire du Chesed aux autres. Mais il y a des gens parfois qui s'enfuient, qui fuient leur propre mission de vie et qui s'enfuient chez les autres parce que c'est plus facile de s'occuper des autres que de s'occuper de soi-même. Et c'est ça qu'on appelle en Chassidut les Neshamot To'ot. Elles vont faire plein de mitzvot, mais elles vont passer à côté de leur mission de vie. Et c'est pour ça que je vous dis, on doit demander à Hachem tous les jours, à Kadosh Baruch Hu, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis là? Qu'est-ce que tu attends de moi? Pour qu'on se plante pas déjà. Il y a une chose qui est sûre, c'est dans les mitzvot qui sont durs à faire pour nous, en général, c'est notre mission de vie. Et la deuxième mission, c'est au niveau du recette, qu'est-ce que je suis venu apporter dans ce monde? Alors aussi, et ça peut être parfois tout un tout petit truc, hein. C'est comme dans un chef d'orchestre, t'as le guitariste, le violoniste, le chanteur, et puis t'as celui qui est au bout avec le triangle, là, il fait comme ça, tu vois. T'as l'impression que celui-là, il perd son temps, quoi. Et pourtant, l'harmonie de tout l'orchestre, tu vois, on se dit, ah, mais drôle, il y a un miscade avec son petit triangle, il est là. Tu dis, mais ça sert à quoi ce que tu fais là? Ça rentre chez toi, quoi. Et en vrai, non, parce que ça serait pas parfait s'il n'était pas là à faire bouger son petit triangle. Il y a des gens qui ont des petites missions, il y a des gens qui ont des grandes missions. Et c'est ce qu'on disait dans les Trom à ta déchaîne dans le Beth Amikdash. Hachem, il n'y a pas de petit ou grand. Il y a ce que chacun il est venu apporter dans son monde. Il y a des bouts de puzzle qui sont petits, des grands et des moyens. Mais ce qui est important, c'est de compléter le puzzle, chacun avec sa lumière. De part et passant, on va mettre la musique 2 secondes. Attends. שלח לי כוח, אל תיתן לי לברוח, גם אם הלילה ארוך ומפותח, כשהשמש שוב נמחקת, הורד אליי קצת שקט, הבדידות הזאת צועקת, ולא תמיד זה קל. שלח לי כוח, עזור לי לסלוח, בצילה של כל טעות, מסתתר סיכוי בהיר, להתחיל מההתחלה, לקום מהנפילה, לנשום עם כל Je sais pas si vous comprenez les paroles, on les entendait, elles sont trop belles, c'est Hachem, donne-moi, envoie-moi de la force, apprends-moi à me relever quand je suis tombée. Elle est très très belle cette chanson, très très belle. גם אם אין בי אוויר, שלח לי כוח